amis, merci d'être avec nous. Nouvelle semaine qui démarre de Virgin Tonic, 7h-10h chaque matin. J'espère que tout va très très bien pour vous. Lundi 20 novembre aujourd'hui. Merci à vous tous qui ouvrez les yeux avec nous. Merci à vous tous qui avez bossé toute la nuit, qui rentrez peut-être tranquillement d'une nuit de boulot avec nous. Soyez bien prudents, l'équipe est là. Je vous présente Mélanie, bien sûr. Bonjour. Mélanie, ça va mon week-end? Oui, très bien. Qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai acheté mes trucs de Noël pour faire le sapin la semaine prochaine. Vous déco, ça y est. Bah oui, ça y est, week-end prochain, un mois avant Noël, pile, réglé comme une horloge. Ah bah avec des enfants, il vaut mieux. T'en profites au moins pendant un mois. Un peu tôt, hein. C'est un peu tôt. Ah oui, tu le sais toi-même. Ah moi, oui, c'est très très tôt. Mais bon, T'es encore sur les réductions de Noël de l'an passé, sur les achats, non? oui, c'est tôt, c'est tôt. Un mois avant, c'est très tôt. On est encore en novembre. Ouais, je sais. Bizarre. Clément, comment tu vas? Très bien, moi j'ai fait la fête ce week-end. J'ai mon dernier pote immature, enfin comme moi, qui m'a appris qu'il allait être papa. Ouh là là. Celui qui a des tatouages partout, tu sais. Ouais. Ça y est, même lui va être papa? Ouais. Non. Ça fait bizarre, hein? Ouais, celui qui a le singe de Look Voyage tatoué sur les fesses. Ouais, celui avec... Ouais. Ça fait 400 coups, quoi. Voilà, à chaque fois qu'on fait des paris, on parie des piercings et des tatouages et c'est toujours lui qui perd. Bah, c'était peut-être un pari, hein. Ouais. Ça se trouve, c'est une vanne qu'il fait. Ça se trouve, c'est une blague qui te fait. C'est pas possible. C'est possible, hein? Non, non, c'est vrai. Comment tu vas, Ginger? Bah très bien, et toi Camille? T'as fait quoi ce week-end? J'ai acheté beaucoup trop de chaussures. Oh là là. Ouais, mais vaut mieux trop que pas assez, parce que quand on achète qu'une, c'est galère. Bah oui. Il en faut au moins deux, quoi. Ouais, non là j'ai gros craquage, ouais, là je C'est marrant m'achète pas que- jusqu'à l'année prochaine. T'en veux après la journée de shopping. Ouais, vraiment. C'est horrible. Pourquoi j'ai fait ça? Nico, alors toi, je t'ai vu chanter la Reine des Neiges. Ouais, non, mais Oh moi, là là. j'ai passé un week-end en voiture. Et avec Pourquoi? ma fille. C'est-à-dire, tu faisais Non, mais en 24 fait, heures du Mans ou juste comme ça? Ouais, ça Non, choquait. j'aime bien. Il avait pas sa fille ce week-end. Hein. J'aime bien, je prends la voiture, je sais pas où je vais, je roule tout le week-end. Je suis allé faire quelques courses comme Mélanie, puis on m'a dit que bientôt ça allait être le Black Friday, là, tout ça, machin. Donc, donc au final, il faut attendre. Tu sais, le Black Friday. Non, mais c'est Black Friday, excuse-moi. Mais non, mais c'est voilà pour les soldes de Noël. Bref, en l'occurrence, je suis allé faire des courses pour rien, mais peu importe. Je suis rentré avec ma fille. Et ce truc à pouvoir écouter 15 fois de suite la même chanson, c'est incroyable, quoi. Et moi j'ai ça, ouais, voilà. Mais ça, c'était pas la pire. Je vous jure que c'était pas la pire. Alors quand ça, c'est pas la pire. Bah celle-là, ouais, par exemple. Parce que tu sais, même les pas connues, elle les connaît par cœur. Elle est bien celle-ci. Salut Jeanne d'Arc, je suis Salut. seule et je me... Après, ça fait tic tac tic. Oui, je connais, ça va, ouais. ça va. Mais ça fait tic-tac à la con. Ouais. Bon, c'est pas ça. Ouais, Mais même alors, les pourquoi anciennes, faire des etc. courses d'ailleurs, il a raison Nico, c'est bientôt le Black Friday. Ouais, bah c'est ce vendredi. Apparemment, toute la semaine, là, il y a des réductions de dingue dans plusieurs boutiques pour faire les courses avant Noël. T'as encore eu du pif, mais Ah non, mais moi toujours, faut me demander quand est-ce que tu vas et vous vous dites ok, j'irai une semaine plus tard. bah non, mais ça, mais elle est toujours en période pigeon, quoi. toujours, bien sûr. savais pas. Clément. Après, si vraiment vous voulez faire des bonnes affaires, j'ai une copine qui vend 22 paires de chaussures. À moitié prix. Bon, il y a des flammes dessus, mais bon. Vous êtes tout allé au moment pire des achats. C'est bizarre, quand même. Et vendredi, qu'est-ce qui se passe là, les amis? La Eh ben, cagnotte. Mais non, Virgin Phonique. Quelle cagnotte? il y a le Virgin Robinson, Phonique, vendredi matin. Bah oui. Les amis, on est comme des fous, 7h, 10h en direct, bien sûr, sur Virgin Radio. On sera avec vous et on sera avec un orchestre symphonique, une trentaine de musiciens, un chef d'orchestre. J'ai jamais serré la main d'un chef d'orchestre ouais. dans ma vie. Je suis comme un fou. Alors, on aura qu'une vingtaine d'invités. Vous nous appelez au 3916 si vous voulez repartir avec vos places. Venir à Paris, on vous offre le dîner, petite balade en bateau-mouche. Et puis le matin, on sera comme à l'opéra à 6h du mat. Ils rejoueront bien sûr Retour vers le futur. Je suis comme un dingue. Et puis surtout, j'espère à la radio, ça va vous plaire. Ça va être un truc de fou. Hein. Oui. On peut dire qui sont les invités? On le dit avant la fin de l'émission. Ouais, bien. Ah cool. On a des invités. Ça va être fantastique. Fantastique. Ils vont chanter avec le concert, avec l'orchestre symphonique. C'est ça, va. Ouais. Ça va être un truc de fou, Clément. J'ai répété tout le week-end parce qu'on doit faire un petit morceau de la flûte. Et j'ai croisé mon voisin de palier qui m'a, avec un sourire, dit: ah, c'est vous qui jouez de la flûte? Vous êtes mis à la flûte. Voilà, et alors. en fait, son sourire voulait dire: mais si tu continues, je vais te la rentrer dans l'oreille. Ça s'améliore un peu. Moi, je n'y arrive pas. J'ai 2 notes, quoi. Et je te jure, hein, hier, tout l'après-midi, tout le monde a failli me chasser de chez moi. Ça, tellement c'est qu'ils en Shakira pouvaient Waka Waka. plus. Non, mais c'est horrible, je sais. Ah non, c'est sûr. Mais là, c'est dur, hein. Enfin, Clément, c'est moins compliqué. Hein. Eh, c'est pas simple, hein, mais ce week-end, j'ai réussi à passer le motus. Écoutez Clément, ce qui s'est choisi dans le... ça va.
On verra, ce sera 6-6 de foot tablette. Vous jouerez tous devant le grand chef d'orchestre, mais surtout ça va être une émission extraordinaire. Oui. On est comme du foot, vous proposez ça. Donc vendredi matin, direct en action, on vous offre des places toute la semaine. Et d'autres cadeaux, évidemment. Cette semaine, on a des croisières, des appareils photo, des séjours au ski. Il faut déjà y penser. Si Mélanie est en train de faire son sympa, ça y est. Noël, c'est demain. Ed Sheeran, les amis, voilà ce que je vous ai préparé pour le Pop Rock Electro tout de suite. Vous l'avez vu hier dans 7 à 8 Ah oui. Il est fort, quand même. Ouais. Il était, vous savez, le portrait de Thierry de Mézières, là. Il était bègue avant, je savais pas. Ah ouais, il était bègue. C'est fou. C'est Lou Béga. Maintenant, c'est Ed Sheeran. Perfect, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. On est avec vous jusqu'à 10h. Courage à vous tous qui vous levez, c'est lundi, c'est jamais simple. On va vous accompagner toute cette semaine, 7h, 10h avec toute l'équipe. Oui. Le lundi, on fait des erreurs de lundi. Le lundi, on se lève, on oublie de réveiller ses enfants. Le lundi, on cherche ses lunettes, elles sont sur notre tête. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Hein. Le lundi, on cherche notre femme, on est divorcé. Bravo, ça. C'est des erreurs de lundi. Le lundi, on n'est pas nous-mêmes. À partir de mardi, on devient des robots du matin. Ouais. On sait lundi, c'est plus difficile. On retrouve ses marques. C'est vrai qu'on a déménagé dans la nuit. Le cerveau déconnecte en fait. Le cerveau déconnecte. Merci Cléon. Ouais. Le cerveau il déconnecte. Comme moi quand on me parle de foot. Ça, je suis normal, je suis courtois, ça va, ça va. Et là, Le connard qui me tape sur les pommes, il me dit, oh, c'est un peu pourri l'OM, non? C'est ainsi. Quoi? L'OM, pourri quoi? Ah, non. Excuse-moi, vu le budget qu'on a par rapport au budget des autres, c'est pas si mal. Non, ouais. Ouais. Tu c'est te complet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est chauvin, on est chauvin. On est chauvin. non, vous êtes bête. Vous êtes pas chauvin. Non, c'est comme quand vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes bête. Vous devenez complètement bébête. C'est pas chauvin, là. On devient pas bête, les jeux vidéo. C'est la nouvelle pétanque. Mais non, mais nos parents, quand ils jouent à la pétanque, rappelez-vous, moi, mon père, mais Jean-Michel branche ses potes et tout, ils peuvent s'embrouiller sur une partie. Et on est pareil aux jeux vidéo, on joue, mais on veut pas juste gagner, on veut humilier l'autre, on veut le vanner et machin. C'est la nouvelle pétanque, bien sûr, Clément. Ça veut dire que dans 30 ans dans le sud, il y aura plein de vieux qui seront réunis en train de faire des FIFA 47. Bien sûr. Et on passera Un jour dans les maisons de retraite, tu crois quoi? T'entendras Joule à fond dans les maisons de retraite. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'était de bon sang. Et c'est comme ça la vie, hein. Quel moment t'es un peu bête, toi? Tiens, tu fais les garçons. Ouais, alors je suis d'accord. Jeux vidéo foot, alors jeux vidéo de foot. Là, on est à fond. Là, vous êtes... Non, c'est vraiment, je peux me sentir très très bête quand je suis en face de quelqu'un qui pleure. Ah ouais. Ah bah bon, T'arrives pas dans le. ça va. Enfin, allez, écoute. C'est non, pas faire, mais ouais. si, Ouais. écoute, arrête. C'est bête. Non, mais il y en a qui savent bête. hyper faire, c'est vrai. Ils viennent pas là. Oui, non, mais ça, oui, un câlin. Dans le mais... truc. Mais après, ouais, c'est Non, difficile. t'es bête, tu peux pas. Ouais, il y en a, faire ouais, une c'est difficile à gérer. hyper dur. Je suis d'accord. Clément, à quel moment tu te sens un peu bête? Je vais vous demander au standard au 39-16. Dès qu'une réunion est trop longue en fait, au bout d'un moment mon cerveau il décroche. Il y a un moment où j'en peux plus, je me lève et allez je m'en vais. Non je reste, mais je fais d'autres trucs là, j'en peux plus. Ouais, Je peux pas rester enfermé plus de 2 heures. On partage ça, c'est que j'ai un niveau de concentration qui est assez court. Ouais. Ah, Faut être à fond, mais c'est vrai. Pas longtemps, je me dissipe vite. Ginger. Moi, je deviens très bête quand je sors en boîte de nuit avec mes copines et qu'il y a notre chanson qui passe. Oh non, c'est celui-là, t'es une woo girl. C'est celle-là. Ah ouais. Il arrive un moment dans la soirée, toutes les chansons, c'est nos chansons, tu vois. C'est pas possible. Vincent, est-ce que comme nous, qu'on soit garçon, fille, peu importe, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu redeviens entre guillemets un enfant, tu redeviens un peu bête? Vincent, bienvenue. Salut Camille, salut l'équipe. Bah écoute, moi j'avoue, je suis bête quand je joue au Nerf avec mon petit neveu. Oh Parce que je lui laisse aucune chance, tu sais, j'ai l'impression d'être un espion en mode Mr. Smith. Et le pauvre, autant qu'au foot et tout ça va, mais alors au Nerf, c'est pas possible. Aucune chance. Ah ouais. Alors les Nerfs, c'est ces pistolets En mousse. pneumatiques un peu là, voilà, qui envoient des flèches en mousse, mais vu qu'ils les envoient à 200 km/h, les vases, eux, c'est bien, c'est de la mousse, c'est-à-dire que ça casse pas immédiatement le vase, sauf que s'il en prend une, bon bah le vase tombe. Hein. Donc il y a des endroits où il faut qu'ils jouent. Voilà. Et moi j'en offre souvent à mes neveux. Maintenant ma belle-sœur a bien compris puisqu'elle dit bah non, mais puisque tonton te l'offre, il reste chez tonton. Très bien, très Bah bonne non, idée. bah non, je veux qu'il parte avec. Nico. Non mais c'est vrai que parfois on se retrouve un petit peu, je comprends Vincent, dans le jeu, pris dans le truc, etc. Moi quand je joue à cache-cache avec les enfants, et à un moment je me suis trouvé caché dans le placard, une fois ma mère elle a ouvert un placard, elle dit qu'est-ce que tu fous dans le placard? Ah mais c'est un cache-cache maman. 36 ans, c'est ce qu'on fait. Mais non mais c'est comme nous adultes quand on fait un paintball.
Ça arrive pas très souvent, mais on fait un paintball, les amis, mais c'est fini, on est Rambo, quoi, on est à fond. Y a pas de ouais, non, c'est pas grave, je sors, c'est fini, on joue notre vie. Ce paintball, bah, c'est pareil, les enfants avec les nerfs. Merci, bon Vincent, 7h13, restez avec nous, on est en direct sur Virgin Radio. Comme Vincent, vous voulez nous parler de tout ce que vous voulez, c'est le 3916. C'est le numéro pour nous joindre, j'ai dit une bêtise? Non, c'est notre chanson avec Ginger. Offenbach Catchy, voilà ce qui arrive. Et puis je vous paye votre loyer. Comme chaque matin à 7h20, vous vous inscrivez loyer au 7 12 13. Vous serez inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée, 7h20, 8h20 et 9h20. Eh oui les amis, dans moins de 2 minutes, déjà premier gagnant de la semaine pour le loyer. Pour le moment, je voudrais souhaiter encore un très bon réveil à tous les habitants d'Île-de-France qui se réveillent avec nous le matin. 103.5, on a le point circuit complet avec Guillaume Lariche, notre journaliste, juste après. Petite météo sur l'oreille. Alors, pour la région parisienne, mais pas de pluie en principe pour ce lundi. Bon, c'est la météo de Guillaume, on n'a pas un parapluie quand même. Quelques éclaircies sont possibles d'ici midi, toujours du brouillard sur les Saunes, la Seine-et-Marne. 4 degrés pour débuter la journée sur l'Île-de-France et une dizaine de degrés dans l'après-midi sur le Grand Paris. Ça fait 15 jours qu'il fait 10 degrés. Ouais. Donc grosso modo, vous êtes réglés. Voilà, on reste dans ces températures-là. Bon courage à vous. Tout de suite, Candy paye votre loyer sur Virgin Radio. Tout de suite, dans moins de 2 minutes, mettre une pression, c'est le jingle. Oh là là, mollo, 7h20, voilà, on est en direct, on est sur Virgin Radio, 3 tirages au sort par matinée. Pour le loyer, je vous souhaite un très très bon réveil, 7h20, 8h20 et 9h20, chaque matin du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est un jour important, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais n'oubliez pas, dernier jour pour payer votre taxe d'habitation en ligne. C'est compliqué ou pas, Nico? Oui, en plus c'est compliqué parce qu'il y a certains ménages qui ont reçu leur taxe d'habitation plus tard, qui ont jusqu'au 15 décembre, mais ça dépend lesquels quoi. En fait c'est un peu à la carte. Mais en l'occurrence la plupart c'est le 15 novembre ce soir. C'est ce soir. Pour la plupart des gens, n'oubliez pas si vous l'avez pas encore fait. Hein. On est prêt pour combien ça coûte. Hein. On a un vrai petit duo là. Bon, en tous les cas, les amis, ça vous file un bon coup de main, que vous ayez payé la taxe d'habitation ou pas, pour les cadeaux de Noël, pour préparer aussi votre Noël, les copains. Je sais que c'est un vrai bon coup de main que vous attendez. On y va, 7h22, premier tirage au sort de la semaine. On tire au sort parmi tous les SMS reçus, loyer au 7 12 13. Quand vous m'envoyez un SMS, vous êtes inscrit pour 3 tirages au sort. Je vous souhaite bonne chance à tous. Allô? Allô, bonjour? Allô? Allô, bonjour? Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Corrado. Corrado? Oui, c'est italien. Magnifique, on dirait le nom d'une Logan. Non mais c'est la voiture là. J'ai envie de rouler. Ah, c'en est une? Mais j'allais dire, j'ai envie de rouler en Corrado. C'est une quoi, Corrado? Oui. Volkswagen. Ah, c'est la Volkswagen Corrado. Oh là 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 là, c'est beau hein. C'est un peu la Fuego allemande. C'est dans ces eaux-là. Corrado, mon bichon, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Et alors Corrado, d'origine italienne? Oui. Eh oui, c'est le Corentin de là-bas. Hein. Bien sûr, ça sonne Corrado. J'adore. Avec l'accent, c'est un peu mieux. T'habites où, mon poteau? À Croix, à côté de Lille. Près de Lille, d'accord. Et alors, tu fais quoi là-bas? Je suis enduiseur, plâtrier enduiseur. Ah, d'accord. Bah, tu commences très tôt, toi aussi. Oui, à 7h30. Eh bah ouais, 7h30. Donc, t'as 2 doigts de commencer. Merci à toi, en tout cas, de démarrer tes jours. Comment? Là, je vais commencer le boulot. Eh ouais, voilà, très tôt. Bah, écoute, mon pote, merci en tout cas de démarrer tes journées avec nous. Hein. Bah, je vous remercie à vous, à toute l'équipe, que j'écoute tous les jours, parce que bon, sur les chantiers, on écoute tous les jours. Bah, je sais, on vous salue. Eh, t'entends, on vous salue tous les matins. Hein. Oui. Ah, allez, Bon, très peu les enduiseurs, justement. Comment? On salue pas assez les enduiseurs, t'as raison. On fait plein de corps de métier, mais les enduiseurs, les plâtriers... Les plâtriers, on les salue pas assez. Exactement. Eh ben, on le fera tous les matins maintenant. Corrado, mon bichon, il est de combien ton loyer du côté de Lille? 940, normalement. 940. Je sais plus exactement. Eh ben, parfait, t'auras le temps de retrouver, rassure-toi, quoi qu'il arrive, t'es le premier gagnant de cette semaine de Virgin Tonic. Je suis très heureux et je te remercie encore pour ta fidélité, Corrado. Bon courage. Ouais, merci à vous et bonne journée. Salut à toi, belle journée, vous tous aussi qui démarrez sur les chantiers à 7h, 7h30, vous tous qui nous écoutez très très tôt le matin, Offenbach Catchy, voilà ce qu'on vous a préparé, nouveau tirage au sort, ce sera donc dans 1 heure à 8h20 en direct et en exclu sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous, 7h27, merci d'être là avec nous dans le Virgin Tonic.
On avait des gens Corrado, plâtrier du côté de Lille qui est déjà là sur le point de démarrer le boulot. Courage à vous tous, d'autres sont encore à la maison, je le sais, en train de prendre la douche. Il y en a, ils mettent l'eau à fond, ils s'en foutent, vous en foutez à cette heure-ci de votre mari qui passe derrière et tout. Il n'y a pas de pitié. Le matin, c'est chacun. Le premier levé, il vide le cumulus. On peut le comprendre, c'est normal. Bon courage à vous en tout cas. J'ai trouvé un sondage. Oui. C'est bizarre ça, hein? Bah écoute. Elle est restée bête. Oui. Sur les excuses pour faire l'amour. Comme quoi, la règle est respectée. 15% des hommes ont déjà pas eu envie de faire l'amour, ont déjà trouvé une excuse, ils n'avaient pas envie. Et 33% des femmes, plus d'une femme sur 3 a déjà trouvé une excuse pour ne pas faire l'amour avec l'être aimé. Qu'est-ce que c'est que ces manières? On l'a dit, pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est le pire. Oui, Clément. Les femmes, c'est toujours j'ai mal à la tête quand même. Alors que les mecs, c'est je l'ai fait cet après-midi avec ma collègue. Non. Je vous jure, les hommes, on vous l'a déjà dit. Arrivez dans la chambre avec un Doliprane. Votre femme va dire, mais pourquoi? C'est pour toi, mais j'ai pas mal à la tête. Eh ben on fait l'amour. Ce sera trop tard après. Vous l'aurez eu. Rentrez directement avec, mais bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi est-ce que vous avez toujours une bonne excuse dans votre couple? Moi je sais que c'est débarrasser la table, j'ai horreur de ça. Ah bon? La mettre, ça va débarrasser, j'aime pas. Moi, je suis un gamin, moi. Oui. Mais je le fais, attention, je plaisante, mais je veux dire, c'est toujours de kilocher, quoi. Hop, bah, il y a le chien, il y a le truc, Ah oui, mais c'est ça, la télé, ah bon, machin, mais c'est mon correspondant allemand. Toujours un truc pour essayer de pas être dispo au moment de débarrasser la table. C'est nul, c'est lâche, c'est nul. Mélanie. Pas dans le couple, pas du tout, je fais tout, donc si tu veux, j'ai pas besoin d'excuses. C'est bien ça. En revanche, pour faire du sport, je toujours ne pas faire de sport sur du Ouais, oui. toujours une bonne excuse, mal au dos, mal aux jambes, mal aux pieds, une ampoule, mal à la tête. Envie. Bon, pas du tout envie. Oui, bien sûr. T'as du mal à te motiver, Clément. Moi, c'est me laver quand j'ai la flemme. Oh, Quand il est tard. Mais non, mais genre, il est 23h, je me dis, en vrai, je vais me lever à 5h du mat. Je dis, je vais pas prendre 2 douches en l'espace de 5 heures pour la planète. Je dis, je vais me coucher, je la prendrai demain matin. Non mais. Excuse. Ok, je vais sentir mauvais, mais au nom de la planète. Mais non, mais c'est Pour cette foutue planète bleue, je suis pas à m'engager à dober. Pardon d'être écolo. Victor, mon bichon, est-ce que t'es en couple dans la vie ou pas? Salut, ouais, je suis en couple. Alors, peut-être ça concerne ton couple ou pas. Est-ce que t'as toujours une bonne excuse pour un truc? C'est peut-être au travail, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est pas pour le couple, moi, c'est pour les déménagements. J'ai toujours une bonne excuse. Le 23, non, je peux pas, j'ai le concert de piano de mon fils. Et puis le lendemain, je suis en déjeuner chez ma belle-mère, donc c'est vraiment pas oui. possible. Oh, c'est un ton beau week-end. Génial. Personne t'en voudra. Hein. Si t'as vraiment ce week-end-là, je vous jure, c'est limite le déménagement, c'est le meilleur moment de ton week-end. Oui, Clément. Et les potes qui te connaissent, ils te donnent pas la date. Ils font, tu serais dispo pour m'aider au déménagement? C'est quand? Justement, je sais pas encore. Quand est-ce que t'es dispo? Et là, tu te fais avoir. J'en ai plus tant que ça, moi. C'est vrai, bah tiens. Les gens déménagement. Non, j'ai toujours été d'une grande aide. Ah oui? Ah ou quoi? Vous pouvez pas dire ça. Si on me propose, je viens. C'est vrai qu'on t'a jamais proposé, mais. Mais quoi? Ouais. Vous me faites un procès. Ginger, t'es la dernière en date qui a déménagé. Est-ce que tu m'as contacté pour le déménagement? Non. Eh ben voilà. Donc on se plaint pas que je viens pas. Je suis désolé de vous le dire. Ou toi tu vas voir la prochaine fois. C'est clair. Non mais je dîne chez la belle-mère de Victor. Audrey, ma chérie, est-ce que t'as toujours une bonne excuse pour quelque chose? Bienvenue. Merci, bonjour. Oui, moi c'est la cagnotte Litchi. J'ai ma carte, Ah elle ouais. passe pas. Oh, c'est ballot, je vais te payer en liquide. J'ai pas dit quand, mais je te payerai en liquide. Ça alors, la cagnotte litchi. Hein. Ouais, moi, Je tout ce sais qui est pas fruits et faire. légumes, de toute façon. Non, non. La cagnotte litchi, c'est pour les cadeaux communs, Oui, vous ouais, connaissez ouais. ce truc-là. Oui. Et il y a un truc très pénible, c'est vous décidez si vous mettez le montant ou si vous ne mettez pas le montant. Ouais, oui. Et je me suis fait avoir récemment, c'est que j'avais pas mis le montant, parce que j'avais pas été hyper généreux, sauf que j'étais le premier à mettre en fait. Ah, Et donc mince. écrit, la cagnotte en est à 22 €. Et donc c'est le premier. Ben oui, il y a un seul participant, c'est toi. C'est une histoire, faut s'y mettre à ces trucs litchi là. On connaît pas encore tous les pièges, bon, là je me suis fait avoir. Et j'ai remis là, je me prends. Audrey, ma belle, je t'embrasse très très fort, merci d'être avec nous, 7h31. Un jour on fera le déménagement de l'un d'entre vous en direct. Depuis le temps qu'on parle de déménagement, toute l'équipe viendra et l'émission ce sera un déménagement direct. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien. Avec plaisir. Ouais. Bah oui, on changera de locaux, un jour peut-être on le vivra aussi en direct. 7h31, on va écouter Pink, What About Us, un petit point sur la cube, pas de pub, on est en direct avec vous jusqu'à 10h. Bon réveil à vous tous,
lundi 20 novembre aujourd'hui, j'espère que tout va très très bien pour vous. Le Virgin Tonic qui va s'occuper de tout jusqu'à 10h. Vous qui ouvrez encore les yeux, d'autres sont déjà en voiture, je le sais, très nombreux. Vous déposez les enfants, vous partez bosser. On pense très très fort à vous, toute l'équipe est là. Oui. D'ailleurs, faites attention à vos voitures. Nos journalistes vous en ont peut-être parlé. Il y a le classement des voitures les plus volées en France. Ouais, c'est la Smart Fortwo. Exactement. Alors c'est un classement qui change entre les zones rurales et les zones urbaines, mais en gros, si on fait un bilan de tout ça, calmement, et ben on sort un top 5 des voitures les plus volées. Clément a raison, la Smart Fortwo. Oui. C'est une Smart pour deux. Voilà. Voilà. C'est la première voiture. Deuxième, le Range Rover Sport. Troisième, le Range Rover Evoque. C'est le plus petit de chez Range Rover. Quatrième, la Ford Fiesta. Ouais. Et cinquième, la Renault Clio 4, la dernière. C'est bien. Alors par exemple les premières Smart, alors ça se revend bien. Range Rover Evoque, c'est pour faire des go fast, des braquages, des trucs parce que voilà. Et les costaud, autres, quoi. les Ford Fiesta, les Renault Clio, les Twingo et tout ça, ça se vend beaucoup pour les pièces détachées. D'accord. Et en fait votre voiture souvent elle est volée, enfin des voitures comme ça, elle est volée, quelqu'un la désosse et revend les pièces, genre mais là c'est dans le même quartier que vous, en fait votre voiture elle est revendue juste à côté de chez vous, Clément. Et la Smart c'est pour la déconne. Juste. La Smart c'est pour Tu vas pas faire un braquage en Smart. Mais non, mais c'est en Smart. C'est l'annexe du Range Rover Sport. Vous savez, c'est comme les gros bateaux quand ils se garent. Il y a un petit bateau qui les appelle au port de Saint-Tropez. C'est le Zodiac. Voilà, tu te gares et c'est le petit Zodiac avec la Smart. Oui, Nico. Il n'y a aucune logique en tout cas. C'est des petites voitures, des grosses voitures, c'est n'importe quoi. Et en l'occurrence, le truc le plus sûr pour pas se faire voler sa voiture, c'est le truc que tu mets sur le volant, l'espèce de petit bras là. Ah bon? C'est ça qui est apparemment le plus sûr. C'est fou, hein. Ça marche toujours ça? Bah oui. Parce que maintenant, il démarre, j'ai vu avec Bernard de la Villardière, moi. Il démarre avec les trucs électroniques, là. Ils ont même plus besoin de clé, il démarre. Bah, c'est tout électronique maintenant. Bon, en tout cas, vous avez ce classement, les amis, le pop rock électro. Ce qui va arriver, c'est Pink. What About Us, évidemment, mais à 7h36, comme chaque matin, c'est la réponse à tout de notre Clément Lincrus. Même le week-end, il descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants. Et depuis ce week-end, dans certaines villes, les marchés de Noël ont commencé à être installés. Alors, qu'est-ce qu'un marché de Noël? C'est la question que j'ai posée aux enfants. C'est quoi un marché de Noël? C'est quand il y a un marché, il y a quelques jeux, il y a des pommes d'amour, il y a des sucreries. C'est quoi des pommes d'amour? Bah, c'est des pommes pour les amours. Et si t'es pas amoureux, tu peux pas prendre de pommes d'amour? Si. Et qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre à un marché de Noël? On peut acheter des petits jouets aussi, sinon on peut les commander à Noël. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu y vas, toi? Des fois, je demande à maman, mais des fois, elle dit non. Tu lui demandes quoi? Un jouet, sauf qu'elle dit, non, je peux pas, j'ai pas assez d'argent, alors qu'elle a assez d'argent. Ah ouais, tu le sais? Oui, parce que tout le temps, des fois, elle peut acheter, bien sûr, elle peut acheter des habits que j'aime pas, mais elle peut pas acheter des jouets que j'aime. Et alors, sinon, il y a quoi d'autre, alors? Il y a des marrons chauds, voilà, ici. Moi, j'aime pas le Père Noël. Pourquoi? Parce qu'il est barbu. Bah, j'aime pas les gens barbus. Moi, je suis barbu. Non. Moi, je ressemble à qui? Au lutin du Père Noël. Ah bon, en plus grand? En plus gros et en plus grand. Réponse à tout. Et je veux Mélanie qui me regarde discrètement en disant, c'est vrai? Il ressemble au lutin, c'est vrai. Je pourrais être le Père Noël jeune, moi. Dans sa période un peu punk rock, avant de se caser avec la mère Noël. À 30 ans et tout, il faisait de la musique. C'était en 38, les amis. On écoute Pink, je vous souhaite un excellent réveil sur Virgin. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, 8h20. Merci d'être avec nous tout le monde. Je sais que y a plein de gens qui déposent les enfants à l'école à cette heure-ci, des enfants qui se déposent seuls aussi en transport. Et puis il y a plein de jeunes parents qui s'occupent de leurs enfants à la maison. Je dis ça parce que Nico Boule, musicien de l'équipe, il est arrivé un petit peu en retard ce matin. Son enfant a été malade tout le week-end, ça arrive. Ah bah oui. Alors, il m'a expliqué, il m'a dit c'est la maladie, ça s'appelle le pied-main-bouche. C'est ça. Pied-main-bouche. Tu chopes un truc au pied, ensuite tu mets tes trucs à la bouche, puis sur les mains. Sur les mains. Tu dirais 1, 2, 3 soleil le truc. Ouais, exactement. Mais ce qu'on aime, c'est avec les jeunes parents, c'est que moi, j'ai pas la chance encore d'être papa, mais c'est que vous n'avez pas de filtre, les parents. On dit tout, tu veux dire, oui, on tout détaille. à fait, oui. Alors, mais des coliques, mais un truc. C'est pas parce que c'est un enfant que ça passe mieux que. T'as pas envie d'avoir le mot, rien que le mot est agressif. Vous avez pas de filtre, vous racontez tout, quoi. Clément. C'est les jeunes parents. Au tout début, ils vont te raconter. Moi, j'ai des amis, ils racontaient l'accouchement en disant c'était un jour merveilleux et tout. On veut pas savoir. Ah bon, vous voulez pas savoir? Non, on veut pas savoir. Mais nous, on veut partager, on est content. Moi, je vais vous dire plus. Je sais même pas ce que c'est césarienne. Ah oui, quand même.
Tu veux que je t'explique? Non. Ah, tu confonds césarienne et péridurale, par exemple. C'est même pas. C'est des mots. Je sais pas. C'est des mots qui font mal. C'est vrai. Je sais pas. On est nuls les garçons avec ça. On sait pas gérer. Mais c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de relou? Je vais demander si vous connaissez des jeunes parents. Qu'est-ce qui est relou quand d'un coup un couple d'amis devient parent? Même si vous l'êtes déjà. Hein, quand d'un coup un couple d'amis devient parent, quoi. Qu'est-ce qui devient relou, franchement? Bon, il y a les photos, c'est là, ils te le montrent aussi. Alors quand t'as pas eu d'enfant, faut savoir, je vous dis un truc vrai, vous le savez, tous les enfants se ressemblent. C'est vrai, ah oui, à la naissance c'est vrai. Bah, moi tu mets n'importe quel bébé, c'est tout identique. Et on dit, ah là là, disons, c'est vraiment les yeux de sa mère. Hein. C'est, voilà, on est nuls à ça, Nico. Non mais tu sais, quand tu vas dîner chez eux, ou même prendre l'apéro chez eux, et tu leur racontes une petite anecdote sympa, tu sens qu'ils sont pas attentifs. Qu'ils sont là, mais ils sont pas là. Ils écoutent. Il est pas en train de pleurer là? Oui, tu sais, ils sont vraiment, ils sont pas là. Ils ne t'écoutent pas. Ça sert à rien d'aller manger chez eux. Non mais c'est normal. Moi, mon frère, j'ai pas vu mon frère en dehors de chez lui depuis 9 ans. Parce qu'il enchaîne les bébés et à chaque fois c'est, non, on peut pas venir. Il y a le parc à bébés qui est pas simple à déplacer. Le parc à bébés qui est pas simple à déplacer. Il est plus sorti de chez lui, mon frère, depuis 9 ans. Alors que c'est facile, quoi. C'est pas le parc des Princes, un parc à bébé, tu le plies, tu l'emmènes. Je suis d'accord avec ton frère, il faut du matos. Ah ouais. C'est-à-dire que quand tu sors, faut. C'est un truc de fou. C'est un déménagement, mais non, mais c'est normal. Ils ont un break, hein. Ils sont partis sur un break, c'est beaucoup plus simple, c'est familial. Évidemment. Paul, est-ce que tu connais des jeunes parents? Alors, attendez. On est tellement heureux pour vous, mais c'est vrai qu'il y a des côtés où d'un coup, quand tu as des habitudes avec un couple qui deviennent parents, tu les perds. Bonjour Paul. Salut tout le monde. Salut. Salut Alors moi je connais des jeunes parents, oui, effectivement. Ce qui m'agace un peu, c'est quand ils essayent pendant 20 minutes de te montrer que le gamin sait bien parler. Donc ils sont là, allez vas-y, allez, dis papa. Dis papa. Et là ça marche pas. Ça fait 20 minutes qu'ils te prennent la tête et voilà, ça me saoule. Et après c'est non mais d'habitude il le dit. Ou d'un coup l'enfant il dit juste, il dit mais ouais, tu vois. Non mais dire papa. Il n'écoute pas. Non mais c'est vrai. Moi je faisais l'inverse, c'est que pour énerver mes sœurs, je parlais d'un autre bébé en disant mais lui il a même pas 2 ans mais il a un vocabulaire, mais t'imagines pas. C'est bien. Non mais quand elle c'est moche de faire ça. Oui mais au bout d'un moment t'en as marre quoi. Il parle pas, il va parler bientôt, mais t'inquiète pas. Et ça mange tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, mais tu passes 2 heures, faut 4 biberons. Tout le temps ça mange. Donc maintenant ils sont en train de faire un biberon, tu peux pas tenir une conversation. C'est fou ça. Bah oui, et ça dort. Oh là là, et ça dort. Et Clément. Et ça dessine mal. Qu'est-ce que ça dessine mal? Mais les parents ils en font des expos, ils te feraient payer. Qu'est-ce que ça dessine? Mais c'est vrai. Regarde là, il a fait un trait, il dénonce les inégalités hommes-femmes. Non, il a fait un trait, c'est non, il fait une maison. Marion, ma chérie, qu'est-ce qui est relou selon toi chez les jeunes parents? Bienvenue, merci de nous appeler au 3916. Coucou, ils sont relous, surtout, ils sont malins surtout. Ils peuvent jamais t'emmener en voiture parce qu'ils ont 3 places. Bah oui, avec le siège auto, tu comprends. Bah oui. C'est vrai, écoute. En fait, tu comprends qu'ils veulent pas de toi, c'est tout, en fait. Mais ouais, mais toute la vie change, mais c'est normal. Oui, le siège auto, la poussette, tout ça dans la voiture, il n'y a plus de place. Mais même toi qui es maman, quand t'as un couple qui devient maman, Mélanie, tu sais que tu vas plus les voir pareil, c'est machin, ça complique, c'est normal. Moi, j'avais ma meilleure amie quand elle a eu le petit dernier, tous les week-ends, elle me refourguait le bébé pour dormir. Là, je t'avoue, au bout d'un moment, elle te le elle me laissait l'amenait à la maison. Tiens, je suis fatiguée. Tiens, il s'appelle Valentin. Allez, les présentations sont faites. Plus. Non. Si, je te jure, tous les week-ends, voilà, donc ça c'était un peu pénible au départ. C'est dur, hein. Clément. Pour avoir fait 2 heures de route à l'arrière avec un enfant à côté, on préfère courir derrière la voiture que monter avec vous, les jeunes parents, en fait. Non, mais Clément, quand même. En voiture, c'est dur, hein. Mais déjà, toi, t'es pénible en voiture. Oui. C'est un enfant, il est impatient. Moi, j'ai mis un truc à l'arrière de ma voiture, j'ai mis attention, Clément à bord. Comme bébé à bord, il est pénible. Il était la musique plus fort et moins fort et machin. On est bientôt arrivé, mais on vient de partir. Il a 8 ans en voiture, Clément. Et mon siège auto, surtout dans ta voiture. 7h46, restez avec nous. Merci à vous tous, hein, Marion, Paul, tout le monde. Il y a plein de monde au 3916 sur les réseaux sociaux aussi. Merci de réagir à tout. On écoute Bruno Mars tout de suite. On est en direct jusqu'à 10h. Virgin Tonic, 8h-10, lundi, aujourd'hui. Et oui, c'est pas simple, hein, les débuts de semaine. On est là pour bien s'occuper de vous. 7h, 10h. Vous qui êtes en voiture, vous qui êtes encore à la maison, vous qui êtes déjà arrivé au travail. Toute l'équipe est là, bien sûr. Oui. On vous paye votre loyer comme chaque matin à 8h20. Loyer au 7 12 13 pour vous inscrire. Puis les cadeaux magnifiques 3916. On vous envoie au ski où vous voulez en Europe. On a aussi des appareils photo. Voilà ce que vous gagnez ce matin, comme chaque matin dans le Virgin Tonic. Bon réveil, on est là. On est sur Virgin Radio avec vous, bien sûr, lundi 20 novembre, le Virgin Tonic. Toute l'équipe, Mélanie, Clément, Nico. On est
est très content d'être là. On vous souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle semaine qui démarre. Plein mois de novembre, c'est jamais simple, il fait pas forcément très beau, il fait un peu froid. Nous, on est très heureux d'être là avec vous. Et prudence si vous êtes en voiture. Alors, je disais depuis le début de l'émission, c'est important. Dernier jour pour payer la taxe d'habitation sur Internet. C'était vendredi par courrier, aujourd'hui par Internet, mais finalement pas pour tout le monde. Donc c'est un peu compliqué, à quelques exceptions près, qui sont quand même nombreuses, mais je veux dire, c'est ce soir. Il y en a d'autres pour qui c'est le 15. Mais même si c'est le 15, mettez-vous dans la tête, c'est ce soir. Mais oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Passe après, tu te dis non, mais moi c'est le 15, puis tu t'en rappelles le 16. Voilà. C'est un petit peu le problème. J'y connais rien moi dans tout ça, donc j'essaie de vous aider. Et c'est vrai que tous ces trucs-là les échéanciers, tous les papiers, les textes d'habitation de ci et ça, je suis très mauvais là-dedans. Pas un truc sur lequel j'excelle. Il y a ça où je suis largué. Il y a les règles du rugby. Ça passe en arrière et tout. Non, mais surtout on me l'a expliqué. Voilà, je vous dis, c'est pas que je suis. Voilà, on me l'a expliqué 302 fois. J'ai rien compris. 303 fois. Je comprends pas. Je n'intègre pas les règles du rugby. Mais j'aime bien regarder en plus. Mais je comprends pas. C'est mon. Moi, ça me fait pareil avec la télé-réalité. Je suis perdu entre les Ch'tis, les Marseillais, les Ibiza, les Miami. J'ai vu le loft. Avec Kenza et Loana. J'ai rien vu depuis. Ah mais je me rappelle par cœur de ça. Et depuis, mais je suis. T'es un peu largué. Moi je te rassure eux aussi. Hein. Même eux savent plus s'ils sont. C'est Marseillais, c'est les Anges. Ah c'est Jean, c'est ça. Ok, bah pas de soucis. Je me mets où? Oui, surtout ils font les embrouilles qu'il faut pour la télé ou quoi. Tu sens que même. Sur quoi vous êtes complètement largué? Je vais vous demander au 3916. On assume tous ensemble. Largué, en tout cas, vous n'y connaissez rien. Ginger. Moi, j'ai honte, mais c'est vraiment sur la politique. Les ministres, les noms, tout ça, je suis une catastrophe. Mais ça, j'ai honte, vraiment. Alors, il faut dire qu'avec notre nouveau président, il y a aussi beaucoup de nouveaux noms de gens qu'on connaît pas. À l'époque, on prenait l'habitude ou quoi. Là, vraiment, donc c'est dur, là. C'est plus dur. Voilà. J'ai Nicolas Hulot à l'écologie. Oh, quand même, c'est quoi, voilà. c'est tout. Parce qu'il faisait Ushuaïa, quoi. Laura Flessel, parce qu'elle faisait danser avec les stars. Après, sortie de ça. Ah non, même ça, non. Bataille à la Laurent Bataille, à la Laurent Fontaine. Bataille et Fontaine, ils sont à la culture. Ils sont à la culture, Jean-Luc Reichmann, c'est l'éducation. Il y a Stéphane Bern au patrimoine. Tu peux aussi moi. Pourquoi vous n'y connaissez rien? Tiens, je vous demande à l'équipe et à Elodie qui est là au 3916. Salut Hello. Salut tout le monde. Hello. Alors moi, non mais j'y connais rien, c'est quand mon mec Félicitations. tu sais, quand on va chez Darty ou n'importe, il me demande on va aller chercher la télé 4K, HDMI, machin, TV. Je comprends rien. Moi aussi j'ai ce problème-là, je suis largué en technologie. Ah ouais, l'ennui. Je suis largué, j'ai pas ça, j'ai des trucs de Blu-ray, du Blue truc. J'aime bien le Bluetooth, j'aime bien acheter un truc qui est en Bluetooth, je le connecte jamais, mais j'aime bien savoir que le délire est en Bluetooth, sans d'être jeune. Ah ouais, je suis largué là-dessus. Je suis largué là-dessus et vous savez, des fois on achète des appareils pour ça, genre des trucs, des centrifugeuses ou quoi, je suis largué sur les calories. Les glucides, les lipides. Ça, quand même, faut s'y intéresser. Mais ça, tu sais que si tu manges ça te fait autant de calories que de bananes. Je comprends rien, ça me fatigue ça. J'y arrive pas, Clément. J'étais en couple pendant 2 ans, je sais juste, j'ai appris que ça. Faut jamais mélanger les lipides et les glucides et le noir et la couleur pour les machines. C'est les bases du couple que j'ai. C'est le seul truc que j'ai appris. C'est pas mal. C'est pas mal. Et sa sœur et sa femme aussi. J'ai appris ça la dernière semaine. Là. Sur le tas, j'ai pris la leçon dans la gueule. Je vous cache pas. Sur quoi vous n'y connaissez rien? Moi, les voitures, j'y connais strictement rien. Du moment qu'il y a un volant, un coffre, des roues, un toit, ça me va. Ah, c'est pas mal. Bah, ça suffit, franchement, ça roule, quoi. C'est un truc qui roule. Toi, c'est le côté pratique. Bah, un coffre, c'est pratique. Un volant, quand même, ça dépanne. Et toi, en plus, ta voiture, pour la connaître, c'est une poubelle verte, quoi. Je veux dire, il y a tout dedans. Il y a même les voisins jettent des choses à l'intérieur en se disant ça doit être certainement le vide ordure. Il y a, mais tout dans ces... Mais ça, on dit ça, mais c'est toutes les mamans qui transportent des enfants toute la journée. La voiture se transforme en poubelle. On peut rien y faire, on peut pas lutter. Incroyable. Mais vous pouvez pas, vous pouvez même pas des vous imaginer. Gâteaux, des ballons, des choses. Un Giant de Quick alors que Quick a fermé depuis 6 mois. Mais on trouve encore un Giant de Quick dans la voiture. Mais sans problème. À quoi tu n'y connais rien, Jérémy? Salut mon poteau, bienvenue. Salut à tous. Salut. Moi, le truc auquel je comprends rien du tout, c'est les tailles pour les fringues pour les femmes. Pour les mecs, c'est simple, c'est S, M, L, et pour les femmes, d'une marque à une autre, ça change, c'est 34, 36, c'est L, les vestes, c'est 52, 53. C'est 42, tu comprends pas, je suis complètement là, tu comprends pas du tout.
Tu les vexes, si jamais t'offres un truc genre 15. Ah ouais, donc je fais 44 pour toi, bah super. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bah, je sais pas moi, c'est ma taille de chaussure, ça se passe bien pour moi. Vraiment, ça les vexe énormément, Clément. J'ai appris qu'un seul truc, c'est quand elles demandent à 36, elles font du 38. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Restez avec nous sur Virgin Radio 8h01, on est en direct bien sûr, pas de pub, on reste avec vous, on vous lâche pas jusqu'à 10h. Avicii pour le pop rock électro, pour le complet sur l'actu avec tous nos journalistes. Et on est là avec vous, c'est lundi, courage. Avec nous les amis, c'est lundi, c'est le 20 novembre, vendredi matin en direct, on fera une émission exceptionnelle, c'est le Virgin Phonique, on sera entouré entièrement d'un orchestre symphonique, une trentaine de musiciens classiques donc, avec leur chef d'orchestre qui réinterpréteront, ça va vous ? Qui réinterpréteront tous les morceaux, le générique du Virgin Tonic, tous les jingles, ils vous auront préparé plein de jeux, on va beaucoup s'amuser avec eux, mais surtout ça va être exceptionnel sur Virgin Radio, pop, rock, électro. On aura une matinale entièrement philharmonique. On est comme des fous de vous proposer ça. Faudra se mettre en costard et tout le matin. Oui. On sera comme à l'opéra. On vous servira des ponts raisins. On aura du jus de fruits dans des verres à pied. On sera comme dans une scène de James Bond, sans James Bond. Voilà. Évidemment, bah bien sûr. Et puis on est très heureux. Voilà, on l'a jamais fait. Je suis sûr que ce sera, j'espère en tout cas, génial à écouter. Ça va être un truc de fou. 30 musiciens. On a le truc acoustique exprès. Donc voilà, c'est un studio qui est pas immense et justement on veut, voilà, ils vont prendre quasiment toute la place, les musiciens, ça va être incroyable. Donc on a que 20 petites places, 20 petites personnes qui pourront venir nous voir. Donc il faut vous inscrire au 3916, on joue avec vous dans un instant. Vous vous inscrivez, vous gagnez vos places. On aura des artistes magnifiques, je vous les annonce avant la fin de l'émission. On est comme des fous. Des gens qui viennent de l'étranger, des gens qui viennent de pas l'étranger. C'est-à-dire de la France. Ok. Vous l'avez compris, on vous annonce tout ça avant 10h et donc vous voulez venir avec nous vendredi matin pour ce Virgin Phonique. Vous vous inscrivez dès maintenant au 3916, le temps d'écouter Avicii et on vous fait gagner tout ça sur Virgin Radio. Bon réveil. De vendredi, c'est le Virgin Phonique. Excusez-moi, je veux bien qu'on mette des jingles toutes les 2 minutes, mais à un moment donné, le loyer il va être à 8h23. Donc, ça va. Si on veut aller un peu plus vite dans cette émission, faut y aller, mon gars. Vous l'avez compris, le matin, chaque seconde compte. Et pour être prêt à l'heure, il nous fallait un artiste qui chante vite. Pour être à l'heure pour le loyer. Et même avec ça, je sais pas si on sera à l'heure. Et oui, c'était Elvis Presley. Il est tellement à la bourre qu'il chante que le début et la fin des chansons. Comment vous allez, Elvis ? Bah, ça va pas mal, on y va. Je présente quand même Candice qui va peut-être être avec nous vendredi matin en direct. Salut Candice. Salut tout le monde, salut toute l'équipe, bonjour Salut. Camille. Salut. Et puis bonjour à Clément surtout parce que je suis de Vendée. Donc, un gros bisou à Clément. Voilà, le chouchou de la Vendée. Et ben ma Candice, alors peut-être que tu auras la chance de voir Clément vendredi matin. Tu viendras avec la personne de ton choix. Il y a un dîner en amoureux, la petite visite de Paris en bateau mouche. Bref, un beau petit week-end. Plus Clément à 7h du mat le matin, tu vas voir. Ça serait un week-end de folie. Eh ben, je te le souhaite, ma belle. Pour ça, il va falloir que tu reconnaisses au moins 3 chansons jouées par notre ami Elvis Presley. Que le début et les fins de chansons, vous jouez vous tous en voiture. Je vous souhaite bon courage, c'est lundi, c'est parti. Elvis, c'est à vous. Allez, on y va. This time for Africa. Shakira. Ouais. Justement, c'est le morceau que Mélanie est en train de répéter à la flûte à bec en ce moment, puisque chaque personne de l'équipe devra jouer face au chef d'orchestre vendredi matin. Pour l'instant, Mélanie part avec un léger retard de 200 km. on va y arriver. Candice, bonne réponse. Elvis Presley, les débuts et les fins de chanson. La suivante. C'est parti. Donne-moi ton cœur, baby, yeah, yeah, yeah. Elle est bien comme ça. Alors, donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Camaro, c'est ça, je crois. Camaro. Tu mets ton comment? Oh, baby, donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. C'est beau, hein? J'avais passé le message aussi dans la version. Ça commence à dater, ça, maintenant. Ça commence à dater, ça, maintenant. On adore.
Une vraie pub pour Strepsil. On dirait il a mal à la voix. On a envie de lui dire, tu vas gagner. Bon, allez, on y va. Extrait suivant, Elvis Presley, début, fin de chanson. J'arrive à me glisser dans cet ascenseur. Calogero. Ça s'envole. On continue, attention, bon, Candice, c'est bien parti pour toi. Ouais. Cool. On peut tous jouer maintenant, c'est parti. La suivante, Elvis. D'avoir passé des nuits blanches à rêver, parce qu'elle porte le monde. Ah oui. Je sais pas. Si, oui. Fiori, Patrick Fiori. Non. Non. Veste en croco. Oui. Pani. Il est parti. Florent. Ah, c'est... Il est parti. Oui, Florent Pagny, c'est ça, non? C'est Florent Pagny, je l'avais pas du tout. Ah bah oui. Ah oui, bah là, oui, bah oui. oui. Ah, voilà. Ah, une petite dernière là, pour se refaire la cerise là. Ouais. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit. Dali. Bah oui, c'est Cali. Je suis très heureux puisque tu seras avec nous, enfin tu viens surtout pour Clément et il y aura aussi un orchestre, alors orchestre symphonique, Merci beaucoup, vraiment. ça va être fantastique l'émission qu'on vous prépare vendredi matin. On vous annonce les invités avant la fin de l'émission, donc tu seras avec nous pour un week-end exceptionnel, super. hôtel en amoureux, dîner sur les bateaux mouches. Ma chérie, je suis très heureux et je te dis à vendredi. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup à vous et puis à vendredi. Je suis vraiment contente de vous voir en plus. Merci. Bisous. On te fait des bisous, ma petite Candice. On t'embrasse très très fort. Vous aussi, tentez votre chance. Ce cadeau, on va vous l'offrir tous les matins, bien sûr, sur Virgin Radio. Sia, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Avant tout ça, on paiera votre loyer, bien sûr, en direct et en exclu, comme chaque matin, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. 7 12 13. Merci à vous tous en Ile-de-France de nous écouter si nombreux. 103.5 chaque matin, encore plus le lundi. On va bien s'occuper de vous. Alors, on a le point trafic, c'est très important, ça comment ça circule pour vous ce matin. Un petit point sur la météo et une info extrêmement utile. J'ai tous les endroits où vous pouvez faire pipi dans Paris, gratuitement. Gratuitement, même si vous n'êtes que pour passer un petit week-end de temps en temps, vous saurez où vous pouvez faire pipi gratuit. Ça paraît rien. Génial. Et quand t'es piégé, t'es piégé. Oui, mon petit Guillaume. Avec un accident sur la 86 intérieure à Rogny, en venant de la 3, comptez 27 minutes pour faire Gare au Nord jusqu'à Rogny. Et puis sinon, ça va beaucoup mieux à présent sur la nationale 104. D'une heure, 10 minutes entre Rissorangis et Janvry. Nous sommes repassés à moins d'une demi-heure entre ces deux villes. Et puis enfin, dans les transports en commun, le trafic est perturbé en ce moment sur les lignes 9 et 11, Camille. Merci à toi. Alors vous êtes en week-end, peut-être vous venez passer un petit week-end dans Paris de temps en temps. Eh bien sachez que j'ai quelques endroits où vous pouvez faire pipi gratuit. Les toilettes de la Pitié-Salpêtrière. Ah, l'hôpital. L'hôpital, Ouais, on n'y pense d'accord. pas, vous pouvez aller venir faire un petit pipi si vous êtes bloqué. Les toilettes des arènes de Lutèce. C'est derrière la rue Monge dans le 5e. Pareil, il y a des toilettes gratuites, vous n'avez rien à demander. Les toilettes des Galeries Lafayette. Ah, bien sûr. Et comme des grands centres commerciaux, j'y aurais jamais pensé. Bah, si, hein. Vous rentrez, faites semblant de vouloir acheter un truc, vous achetez rien, faites pipi, Clément. C'est sympa, mais faut être à côté. Si t'es dans le 19e ou sur le périph', Ah oui, c'est vrai. tu mets une demi-heure pour y aller, c'est trop tard. Et aussi le lavatory du Sacré-Cœur. Pas confondre avec le truc à l'enfer. Bon courage à vous tous. Sur Thalys.com. Thalys, bienvenue chez nous. Virgin Radio. Tout de suite. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous les amis, bienvenue 8h20, on est en direct sur Virgin Radio, bien sûr comme chaque matin on vous accompagne du lundi au vendredi, merci encore de nous être si fidèles. Il y a eu quelques jours maintenant on a appris qu'on battait un nouveau record grâce à vous, vraiment merci d'aimer l'émission, d'en parler autour de vous, c'est bien le plus important, nous on est très heureux d'être là chaque matin avec toute l'équipe. Oui. On pense très fort à ceux qui sont partis bosser, qui ont déposé les enfants à l'école, on pense aussi à ceux qui vont au lycée Renoir à Limoges, bus 14. Oh, vous arrivez, on vous souhaite une belle journée de cours les amis. Et on paye votre loyer chaque matin, 7h20, 8h20, 9h20, 3 tirages au sort par matinée. Courage à vous tous, loyer au 7 12 13 bien sûr pour vous inscrire. Un SMS, 3 chances de gagner. Vous êtes inscrit avant le premier ce matin, vous êtes inscrit pour les 3 tirages, 7h20, 8h20, 9h20. Vous venez juste de vous inscrire maintenant, vous êtes inscrit pour maintenant, pour celui qui est dans une heure, ainsi que pour le premier demain matin, vous l'avez compris. Oui. Les 3 prochains tirages à chaque fois. On y va, le tirage au sort est lieu, on vous rappelle en direct, vous me répondez Virgin Radio et c'est directement gagné pour vous. Hello. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Olivier. Olivier, qui est un seul radio qui paye ton loyer. Virgin Radio. Un peu
impeccable, ça c'est magnifique. Ça tombe pile poil, franchement, avec Noël, là, qui arrive, c'est impeccable. Eh ben, je suis très content, Olive, oui, parce que vous le savez, hein, on vous fait un chèque du montant de votre loyer, de votre crédit, si vous êtes proprio. Après, cet argent, vous le dépensez évidemment comme vous voulez. Olive, t'es d'où? Je suis de Marine, près de Cergy, dans le 95. D'accord, région parisienne, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis informaticien. Informaticien. Et t'as un loyer de combien? Environ 1200 €. 1200 €. L'informaticien, c'est comme ostéo, c'est pénible. Tu peux pas aller chez un pote sans qu'il te demande de lui réparer un truc. Et ostéo, tu t'es obligé de masser. Eh ouais, je sais, c'est des métiers. J'ai un pote à moi qui est informaticien, il passe sa vie chez ma mère à réparer sa voix. Ça va, moi, ils ont compris, j'arrive pas à réparer, donc du coup, ils arrêtent de demander. Exactement, ouais, t'as compris, tu fais exprès. Olive, mon bichon, alors un loyer de combien? Ou t'es peut-être proprio, en tous les cas en région parisienne, on sait que les prix sont chers. Ouais, c'est ça, c'est un crédit à rembourser, 1200 € environ. 1200 €, ben on est très heureux, tu seras notre deuxième gagnant de la matinée. Tu rejoins un Lillois, Corrado, plâtrier. Eh ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Je fais un bisou à ma petite femme, Mélinda, qui doit peut-être écouter. Mélinda, c'est ça? Oui. Elle a les yeux bleus? Elle a les yeux bleus, ouais, puis elle la connaît pas trop cette chanson. C'est normal. Bon Olivier, je suis très très heureux pour toi et content que tu sois le deuxième gagnant. Olivier, pour vous dire, donner une idée, il s'est inscrit ce matin à 6h57, donc il n'a pas été tiré au sort à 7h20, mais son SMS l'a aussi inscrit pour ce tirage-là. Ça lui a porté bonheur. Des bisous mon Olivier, passe une belle journée comme vous tous qui nous écoutez. Prochain tirage dans 1 heure tout de suite, s'il y a Dusk Till Down. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic, c'est lundi, on est là jusqu'à 10h. Merci d'être avec nous, 8h26, on est en direct sur Virgin. Je vous souhaite une belle journée, beaucoup de courage. Il y a Elsa qui est avec nous au 3916, comment tu vas Elsa? Ça va la patate et vous? La patate, la pêche à poire. Elsa, je suis content d'être avec toi comme avec vous tous bien sûr. On vous souhaite du courage pour ce lundi qui démarre. Si tu es là, c'est qu'on t'a rappelé, tu as réagi avec le hashtag je deviens bête quand. Le moment, il y a un truc qui se passe et vous sentez, vous devenez bête. Voilà, moi je sais quand je suis malade comme beaucoup de garçons. Ah oui. Alors je suis normal, ouais machin, et j'ai genre mes 37 de fièvre. Ah, faut appeler ma maman. J'ai mal aux reins, ils s'y rigolent plus jamais. Ça ou quand il y a de la boxe à la télé. Ah oui, aussi. Ouais, vas-y, je t'appelle à droite. Attends, regardez la boxe, je deviens genre un fou. On dirait que je suis au bord du truc là, en train de lui mettre la serviette. Comme un fou. À quel moment tu deviens un peu faux folle, tu redeviens un petit peu bébête, ma Elsa? Moi, je deviens tarée quand je vois une araignée. Je cours partout. J'appelle la police et des mineurs intervenés. C'est pas comme ça. Des araignées. Des araignées, voilà, je cherche le mot, tiens. Ah ouais, mais ça, c'est les phobies. Hein. Ouais. Maman, c'est les chats, moi, c'est les guêpes. Ah oui, toi, oui, les guêpes, oui. Mais une guêpe, je sors de partout, j'ai fini, moi, fin d'émission, je pars en courant. Tachycardie et tout, hein. Ah ouais, mais en vrai, en plus, je préfère me retrouver face à un serpent, face à une guêpe. Ça, c'est ma phobie absolue, Clément. Moi, c'est les poules, mais il y en a très peu dans mon appartement, du coup. Ça, c'est d'un seul coup, ah mince, encore une poule. Mais les œufs, non, en revanche. Les œufs, pas du tout, j'adore. D'accord, ça fait pas peur. Pas du tout. À quel moment vous devenez bête, tiens, Mélanie? Ah, quand je mange un Babybel avec le petit truc rouge. Ah, tu fais des sculptures et tout? Ouais, des clowns. J'aime bien. J'aime bien ce truc-là. C'est bien. Non, bah oui, c'est bête, quoi. Moi, quand il y a de la neige aussi. Oh oui. Vous savez que je viens des stations de ski, je viens de la montagne, mais du coup, quand il y en a ici en ville, ou alors quand je retourne chez moi, que je la revois pour la première fois de l'année, et laisse tomber, quoi. Et pieds dedans, et boule de neige, et la voiture, la frein à main, je veux tout faire, tous les délires de pied. Et le prénom avec le pipi, tout. Tout. J'adore la neige. Je deviens bête, dès qu'il y a 1 centimètre de neige, je suis comme un fou. Il y a Bastien qui est là, on l'a rappelé aussi au 3916. Salut Bastien. Salut Camille. Eh ben écoute, moi je suis un peu bête quand je suis au feu rouge avec ma voiture et je fais ronronner le moteur, tu vois, la Fast and Furious. Bon, le problème c'est que j'ai une Clio, quoi. Ah bah fais pas le malin, on a appris ce matin que c'était parmi les 5 plus volés les Clio. Hein. Eh ben voilà. Et ben voilà, à force de faire le malin avec ton moteur, t'auras la Clio 4. On va se la mettre derrière l'oreille. Ouais, mais j'avoue, pareil, les garçons, c'est vrai, on devient un peu c'est bête. masculin, ça, ouais, c'est très masculin. C'est très masculin, ça. Ouais. Ou alors, et dès qu'on voit une voiture hyper belle, genre une Porsche, on la regarde, on fait, ouais, c'est pas la plus belle. Tous on est jaloux de ouf. Ouais, bon, elle est bien, mais enfin, c'est pas la plus belle. Il y a un autre modèle il y a un autre modèle au-dessus, quoi.
Si l'autre modèle arrive au-dessus, tu fais ouais, c'est pas une Lamborghini quand même. On est toujours en train de Pester contre le gars qui a sa Porsche. Oui, Clément. Moi, je fais toujours. Non, mais je trouve ça débile de mettre autant d'argent dans une voiture. Si je les avais, je ferais la même chose. Mais bien sûr. C'est ça qui est beau. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux, ma Ginger? Il y a Brabranque qui nous dit: je deviens bête quand j'aperçois une place de parking intéressante mais qu'il y a 4-5 voitures devant moi susceptibles de prendre ma place. Ah, ça énerve. Ah, bien sûr. ouais. Ah bah t'étais en circuit fermé, bien sûr. Ouais. C'est ça. Il y a Arme Sensible aussi qui nous dit: je deviens bête quand ma femme me demande de lui répéter ce qu'elle vient de me dire parce qu'elle a cramé que j'écoutais pas. Ah ouais. Mais si j'écoutais, mais parce que j'ai pas eu le subjonctif. Tu viens de le dire, je vais pas te le répéter, c'est une perte de temps infinie. C'est une galère. Ouais. Une galère. On a aussi Morgane qui nous dit: je deviens bête quand je lâche tout ce que je fais pour taper des mains en même temps que votre intro Virgin Tonic. Et moi, je l'ai déjà dit, ma chérie, elle applaudit à la télé. Ouais, Vous savez, genre à force de regarder, genre devant les 12 coups de billet. Ouais. Attends. Elle est avec les gars, quoi. Mais c'est mignon. Si, C'est surprenant. C'est surprenant. Oui, Clément. Sauf qu'il a pas précisé, mais il est chauffeur de bus quand même. C'est bon. Et on a rappelé Linda, tiens, au 3916. Ma Linda, à quel moment tu te sens un peu bête, ma belle? Bienvenue. Coucou Camille, alors moi je me sens un peu bête quand je reste devant mon dressing pendant 1 heure parce que je ne sais pas quoi mettre alors qu'il est bondé. Eh oui. Problème de fille quoi. Ouais, ça c'est sûr. Fille, garçon, mais le problème c'est que c'est où tu choisis vite ou alors que t'es pas inspiré, t'es parti. Et en plus tu repars et t'es pas contente. C'est vrai. Eh ouais, c'est un vrai souci, hein. Clément qui a pas ce problème. Bah, on a le même problème avec le frigo, nous. On l'ouvre. Qu'est-ce que je fais? Je mets du jambon ou du fromage? Aujourd'hui, je vais prendre les deux. Mais choisir. 8h30, reste avec nous sur Virgin Radio. Merci à vous tous d'être si nombreux sur les réseaux comme au 3916, les copains. Arcadian, ton combat, voilà ce qu'on va écouter. Pour le pop rock électro, le temps de faire un peu complet sur l'actu, bougez pas. Avec vous chaque matin, lundi 20 novembre aujourd'hui. Comment va l'équipe? Ils ont l'air d'aller bien ceux-là. Comment allez-vous? Vous surtout, j'espère que ça va vraiment. Vous qui avez démarré cette journée depuis bien longtemps, vous qui venez de déposer les enfants, vous qui partez bosser. On est très heureux d'être avec vous. Évidemment, on a des beaux cadeaux à vous offrir. Séjour au sport d'hiver. Oui. Pour 4 personnes. C'est bien ça ou pas? Oui. Bah ouais. Ça veut dire la montagne. Il y a le mot sport dedans, ça peut faire peur, mais vous n'êtes pas obligé. Bien sûr que si, vous allez au ski pour faire du ski. Ah oui. Oh, tu peux aussi aller pour manger, profiter du délire ski sans skier. Je suis d'accord aussi. Bon, enfin, c'est bien de skier quand même. C'est le seul gars qui en offre ce séjour ski. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de skier. Ouais, moi, je suis pas fan, j'ai un peu peur. J'aime bien la neige. Radio Club Medjim. On vous offre un stage de parapente. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire que le stage et laisser le parapente. C'est un stage, en fait, d'une semaine. Bah, t'as des belles vues à la montagne. Bien sûr. Bon, n'hésitez surtout pas. On a aussi des séjours où vous voulez en Europe. C'est bien ça. Ouais, Bref, on vous offre vos vacances tous les matins dans le Virgin Tonic. Donc voilà, n'hésitez pas, ça se passe au 3916. Arcadian pour le pop rock électro. Voilà ce qui va arriver. Et alors, I Follow River Slightly, voilà aussi ce qui arrive dans le prochain quart d'heure. C'est bien ou pas ça? Oui, sûr. Dixie baby, I follow you. J'adore ça, ça va vous mettre de bonne humeur pour ce lundi. Et avant tout ça, Clément Lincruste, il descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants, même le week-end. Et vendredi matin, Virgin Phonique, on doit bosser la flûte. Et j'ai fait un petit plus, j'ai bossé avec des enfants spécialisés le chant. Est-ce que vous pouvez me donner un cours de chant? Oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir déjà pour bien chanter? Il faut serrer le ventre quand t'as des notes dures à chanter. Tu prépares ta voix. Comment tu prépares ta voix? Moi, je fais des sons. Je fais ça. C'est bien? La casserole. Surtout, il faut s'amuser. Vous me dites si c'est bien ou pas. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime. Non. Qu'est-ce qui va pas? Ta voix, t'as pas le bon rythme. Tu chantais trop vite et que t'étais pas dans le rythme. Merci. Comment j'aurais dû la chanter? On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages, tout ce que l'on voudrait dire. Oui, mais si on écrit sur les murs, on se fait punir. Oui, mais c'est qu'une chanson. Réponse à tout. Ah, monsieur, c'est qu'une chanson. On rigole, on va pas
l'instrument, c'est pas moi, c'est Nicolas qui a tout fait. Arcadian, vous l'écoutez ça, ton combat, c'est ce qu'on écoute dans le Virgin Tonic. Je vous souhaite un très bon réveil, un bon lundi à vous tous. Le test, c'est bon, on est en live. Bienvenue sur le Virgin Tonic les amis, 8h39, on est là tranquille jusqu'à 10h. Ok, toutes les bécanes sont en route. Mélanie, teste le micro de ton côté. Test, c'est bon, t'entends. Clément. 1, 2, 3, 4. 3, 4, Paris, Bordeaux, Le Mans, on est là. Ginger. 1, 2, 1, 2. 1, 2, ça marche. Nico, Ouais, merci. tous les voyants merci, sont bon, au vert. Merci, tu me coupes celui de Non, Nico mais ça du marche bureau. bien, ça marche Alors, c'est bon, t'inquiète pas, tu me coupes le HF. Ok, tu m'ensourdines. Que lui, il est son retour, mais que les gens n'entendent pas ce qu'ils disent comme tous les matins. Je te remercie. Tiens, est-ce qu'on n'a pas encore parlé de ce qu'il y avait à la télé ce soir? C'est lundi, je vous souhaite beaucoup de courage, vous tous, merci de démarrer vos journées avec le Virgin Tonic. Mais le soir, c'est la télé qu'on regarde. Ce soir, l'émission de la Ginger. Ah, oh là 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 là. Trop bien. Ah oui, c'est vrai. Alors, je ne critique jamais quelque chose que je n'ai pas écouté ou que je n'ai pas regardé. Et je suis honnête, je n'ai jamais regardé. Le principe, je suis pas pour, mais je vais pas faire le vieux rat, donc je me fais pas d'avis avant d'avoir regardé. C'est marié au premier regard. Ouais. Donc, des gens qui ne se sont jamais vus, et la première fois qu'ils se voient, bam, ils sont déjà à l'église prêts à se marier. Devant le maire, ouais. Devant c'est le ça, maire. devant, ouais. Avec les familles, tout ça, ils se sont jamais vus, ils se regardent pour la première fois. Donc on commence par le mariage et ensuite on se découvre, quoi. Ouais. Bon, c'est particulier. Bah oui, mais t'as regardé ou pas sincèrement? Pas du tout, regardé pas une avant fois, de- mais Voilà. le concept me fait Oui, peur. le concept est bizarre quand même. C'est une inconnue quand même, la C'est pauvre. bizarre. Qu'est-ce qui ferait? Tiens, alors imaginons, on participe tous, vous aussi au 3916. Émilie, t'es avec nous? Je suis avec vous, coucou. Ok, attention, salut, jeu de rôle, là, faut fermer les yeux, là. Ouais. On est tous dans l'émission, on est tous devant monsieur le maire, vous ne connaissez pas la personne qui est à côté. Ouais. Vous ouvrez les yeux. Quel est le détail, la chose, ou physique, ou caractère, qui fait immédiatement que vous dites au maire, non, désolé, devant toutes les caméras, je n'épouserai pas cette personne. Mélanie? Pull rentré dans le jean. Ah ouais, donc vraiment, c'est... T'as dit un détail. Hein. D'accord. Bah si. D'accord, mais, Non, mais tu tout ça dans Brad Pitt, c'est Brad Pitt avec un col roulé dans le pantalon, même la fille, hein. Ah bah alors, en plus en col roulé. Alors là. Ah ouais, faut pas. Non, je te jure, ça va pas. Ça. Chacun a son détail. Clément? Des piercings sur le visage ou des marques de piercing. Tu sais, à l'époque où c'était le menton, il y a des trucs. Et tu vois encore des petites traces et tout. Ah ouais. On voit pas grand chose, les amis. Moi, j'en ai. Ouais, des fois il y a des petits trous, tu dis, ah, elle s'est fait avoir par cette mode-là. C'est pas, ça me plaît plus, ça sonne à l'aéroport, c'est galère. Oh là là. Ah, des fois, c'est en bricolant, hein, ça arrive à l'époque. Il y a un rivet, c'est comme ça qu'on a été inventé le piercing, hein. C'était un gars, il mettait des rivets, là, sur, connerie, là, sur sa carlingue. Puis, il y a le rivet, il a viré, boum, ça fait un piercing à l'oreille, hein. Ah bah non. Bah non, bah, Trop route. on n'est pas là pour te juger. Oui, Personne ne se juge, on a tous nos trucs. Ouais. D'accord? Puis on est tous la perfection pour quelqu'un d'autre. Juste le truc, vous ouvrez les yeux, ça vous direct, vous dites c'est fini, hop, on arrête l'émission. Je ne pourrai jamais coucher avec cette personne. Ouais. Ginger, il lui en faut, Ginger. N'importe quoi. Non, moi c'est pas physique, c'est s'il est trop proche de sa maman. S'il a pas coupé le cordon, je pourrais pas. S'il a pas coupé, c'est dégueulasse. Pas possible. Ouais. Non mais voilà, déjà. Ouais. Non, ça je peux pas. C'est s'il est trop proche de maman, tout ça c'est pas possible. Mais c'est quoi trop proche? Moi, je suis très proche de ma maman, mais par exemple, je pense qu'elle interfère pas du tout dans les choix, dans quoi que ce soit. Bah, c'est vrai que tu dors avec et que. Ouais, tu vois. Non, mais genre, moi, elle décide, elle m'aide à choisir dans mes... Moi je trouve ça mignon. Dans mes choix, dans mes trucs, elle est tout le temps là. Mais après, par exemple, elle interfère pas dans la vie perso, quoi. Ouais, Ginger. Bah là, par exemple, dans l'émission, il y en a un qui est vraiment proche de sa maman et elle le fait culpabiliser de partir. Elle pleure, tout ça, et lui, du qui s'en veut, il pleure aussi. Oui, mais là, C'est pas possible. Ouais, quoi. non. Il a plus de 25 ans, tu vois. Enfin, au bout d'un moment. Mais là, c'est pas qui veut épouser mon fils, là. Ouais, c'est ça, je te jure. C'est un peu ça, là. Émilie, t'ouvres les yeux, le détail physique ou de caractère qui fait dire tout de suite, je pourrais jamais coucher avec cette personne. Moi, Camille, direct, c'est les mains moites. J'ai horreur de ça. C'est direct, retour, la casa. Et tu sais, à tout moment, dans le délire, je vais lui faire un check, ça glisse, quoi. Non, j'aime pas. Avec la ouais. bouche, laisse tomber. Non, j'aime vraiment pas les mains moites, c'est pas possible. Bah, je peux comprendre. Puis pour mettre l'alliance, en plus, c'est une vraie galère. Ça glisse, ça. Bah, c'est, tu vois, c'est tu risques de la perdre et tout. Non, je peux comprendre. Moi, ça serait peut-être renifler. Bah oui, si elle est enrhumée. Ouais, bah. Bah, tu te mouches. Bah oui, ouais, c'est vrai. C'est pour les gens qui se mouchent pas. Ouais. Oui, c'est pas classe. Pas surtout le jour du mariage, quoi. C'est quand même moyen. Ah, mais ouais, c'est un truc qui me fait qu'éblo. Mon petit Dorian, tiens, est avec nous. Comment il va, le dodo? Il va super bien, et toi, Camille? Dodo, ferme les yeux, sauf si t'es en voiture. Imagine-toi, t'es la scène de fin là de Mario au premier regard. Tu ouvres les yeux.
quel est le truc tout de suite tu te dis je pourrais pas coucher avec cette personne? Clairement, c'est si elle est végane. Mais moi, j'aime trop la viande. Je peux pas me passer de viande. Hein. La viande, c'est toute ma vie. T'es un viandard. Ouais. Alors moi aussi. Alors moi j'aime beaucoup la viande. Et ma chérie est végétarienne. Oula, j'ai pété l'ambiance. Non, mais ça marche du coup. Mais non, mais Dorian, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que t'en manges un petit peu moins, mais après, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je peux manger de la viande et elle, non. Je te jure, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Ah bah écoute, j'invite ta chérie ce soir en resto, on va voir. Hein. Dis donc, Dodo, attention, hein. Non, mais en vrai, c'est, voilà, il y a pour... je vais vous dire, franchement, c'est plus compliqué pour elle, parce qu'on fait des restos normaux, et elle cherche le plat végétarien. C'est beaucoup plus compliqué pour elle que pour moi, quoi. C'est vrai. Franchement, hein, parce qu'on va toujours au boucher de Sancerre, et c'est vrai qu'elle trouve pas grand-chose. Non, mais bon, c'est pas simple. Chez Hippopotamus, il n'y a pas grand-chose, franchement, pour les végétariens. Oui, Nico. Non, mais c'est plus compliqué si on dit, tiens, vendredi en 8, on est invité à manger une pirade chez les Guillemins. Bon, bah, tu vas pas manger ta pirade. Déjà, les Guillemins, je les supporte pas. Non, mais pirade et tout, non, ça, il faut y penser. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais il m'a déprimé avec les Guillemins. On a visualisé, je crois, la maison des Guillemins, le truc, on n'a pas envie d'y aller chez les Guillemins. Surtout ma chérie est végétarienne et ma belle-sœur est végétarienne. Donc ma mère, quand elle nous reçoit à Noël, ah non, mais c'est-à-dire, nous, il n'y a plus de dinde, c'est une dorade. Ouais, tu vois, c'est la dorade de Noël. Ça change un peu, mais ouais, sur les fêtes de fin d'année, ça change un peu. Merci, mon Dodo, d'être avec nous. Merci à vous tous, les amis. On écoute Likely, I Follow Rivers. Bon réveil à tous sur Virgin Radio. On est là pour vous accompagner, pour vous donner du courage. Vous tous qui partez bosser, vous qui êtes déjà arrivés, qui pouvez nous écouter tranquillement dans votre atelier au bureau. Merci d'être si nombreux. 8h48, l'équipe est là. Oui. C'est quoi qui arrive dans un instant niveau musique? Oh, Martin Solveig. Qu'est-ce qu'il est bon. All Stars. Et qu'est-ce qu'on offre à 9h20? Un loyer, bien sûr. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. C'est le plus beau cadeau, toute radio confondue. On est les seuls à vous l'offrir. Tentez votre chance. Et on est à J-4 du Virgin Phonics ce vendredi, émission exceptionnelle. On vous dira qui seront nos invités dans un instant. Bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Benko? Nulle part. 7h-10h sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous, merci d'être avec nous sur Virgin Radio, si nombreux le matin. Mais oui, vraiment, on est très heureux de démarrer une nouvelle semaine avec vous. C'est lundi, c'est le 20 novembre, toute l'équipe est là. Oui. Oh là là, on espère que vous galérez pas trop dans les bouchons. Je sais, à cette heure-ci, pour partir bosser, notamment cette rocade à Toulouse. Oh là là là, cette rocade à Toulouse. On n'en parle pas d'Ginger, hein. T'inquiète, Toulouse, tu connais. Hein. Ah oui. Boucher depuis des années, ils trouvent pas la solution. C'est le courage. Vous êtes sur cette rocade à Toulouse. Bah, c'est pire que le tunnel de Fourvière. Et Bordeaux, le centre-ville. Oh, Bordeaux, là. Et l'autoroute ex-Marseille, Marseille-Aix. Oh Dieu, quel enfer. Tous les matins, c'est bouché, pas de solution. J'ai de passer derrière, par les 1000 et tout, vous me parlez pas. Un trajet pas possible, oui Clément. Et puis la Vendée, ah ben non. Tranquille, l'autoroute de la plage. Vous êtes j'emménage en Vendée l'an prochain. J'espère. Oui, je m'installe en Vendée. On était allé faire une émission, on a été tellement bien accueillis. Je m'installe en Vendée. Allez. Voilà. On va une radio en Vendée. Il y en a. Et bon, on fera de la radio en Vendée. Vous n'avez pas le choix, il faut que tout le monde déménage en Vendée. Je vous ai pas prévenu. Vous allez être heureux. On y va tous. Bah, tu es avec nous, hein. Bah, moi, je suis déjà là-bas. J'ai un sondage. Vous savez que Noël approche. Oui. Ça, c'est pas mon sondage, vous le savez forcément. Il y a cette fameuse guéguerre entre est-ce qu'on le passe dans ta famille, dans ma famille. C'est quand on est en couple, quand on est marié. C'est toujours un souci. Ou alors après, des fois, les familles se rejoignent. Voilà, on peut s'y rassembler. Eh bien, sachez que 72% des Français n'ont pas envie de passer Noël chez leurs beaux-parents. Alors moi, je suis pas du tout là-dedans. Je m'entends très très bien avec mes beaux-parents. Mais je sais que voilà, c'est un truc... Mais non, mais tu préfères être avec tes parents. Il y a quelque chose de tellement logique là-dedans. Oui, mais justement, il faut penser à l'autre aussi. C'est ou une année chacun, ou une semaine chacun, ou... rassembler tout le monde, mais c'est pas toujours simple, Clément. Mais non, mais parce que t'es pas toi-même. T'es le toi en mieux quand t'es chez tes beaux-parents. Tu fais des efforts et c'est pénible. En effet, t'as envie de décompresser. Ah ben bien sûr, t'es la version truquée t'es ta version Lionel Messi, quoi. Bah, évidemment, t'es beaucoup mieux quand t'es chez tes beaux-parents. Déjà, moi, il y a un truc, c'est-à-dire que quand je suis avec mon beau-père, je n'ai plus mes opinions politiques, j'ai les siennes. Qu'on soit d'accord sur des trucs ou opposés, quoi qu'il arrive, je suis complètement de son avis. T'as raison, d'accord. Jamais lancer politique en famille, c'est le meilleur moyen qu'il y ait des embrouilles. C'est vrai. Dans les familles, regardez où ils en sont les familles politiques. Enfin bon, ne faites jamais ça. À quel moment vous êtes différents avec votre beau-père? Bah Mélanie, du coup, les autres sont pas en couple. Avec mon beau-père, je bois de la Suze à l'apéro, alors que vraiment je déteste ça. Mais il croit en plus. Hein.
Oh, mais je t'ai mis ta petite suce. Bah merci mon papa. J'ai horreur de ça. c'est un J'ai truc- horreur de ça. Ma belle-mère, c'est Martini Rouge. Ah, Il ne j'aime ressort que quand elle vient. J'aime bien. Ouais, je sais. Je suis même surpris de la suce, c'est je crois le seul truc que tu n'aimes pas. Oh non, arrête. Est-ce que vous êtes un peu différent avec... Quand vous êtes face à vos parents, en tout cas votre beau-papa, il est impressionnant, surtout pour les garçons. Moi je deviens maladroit, je suis gauche. Ouais. Je fais tout tomber, je machin. Je te jure, j'ai fait des trucs... C'est parce que tu veux bien faire. Je veux bien Tu faire. t'affoles. Rien que on me dit va acheter du pain, quand il y a mon beau-père qui mange à la maison, j'en ramène 3 sortes, pain au sésame, pain complet, pain d'épaule, je suis pas pour dire ouais je savais pas trop ce que vous mangez. Je veux tout être mieux. Je dois être pénible quoi. Xavier est avec nous, bonjour Xavier. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Xavier, tu passes Noël dans ta famille ou dans la famille de ta chérie? Dans la famille de ma chérie. Et donc à quel moment tu vas être toi au mieux? Alors moi quand je suis avec mon père, en fait je conduis comme si j'étais toujours en train de passer le permis. Parce que sinon je me tape des réflexions tout le week-end et puis à table, ma chérie il dit oui ils seront pour Sébastien, putain c'est relou. Ah bien sûr c'est pénible. Les mains à 10h10. Oui. Bah oui. Exactement. Bien sûr. Surtout s'il prête sa voiture. Rétro, etc. Surtout s'il prête sa voiture. Non, bah tu la là. prends jamais. Oh non. Non, tu la prends non, jamais. non. Oh. Ah non. Ah non, non. Non. Faut mieux pas. Faut mieux pas. Ouais, sur une Ford Mondeo. Oui. J'ai dit, un pote, après, il dit, non, trop de stress. Trop de stress. Il y a Louis qui est avec nous aussi. Louis, est-ce que tu es différent devant ton beau-père? Bienvenue. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, quand je suis avec mon beau-père, enfin avec ma belle famille en général, je deviens attentionné, mais comme jamais. D'un seul coup, je fais plein de compliments à ma femme, comme ça je me dis, ils se disent, il est bien ce petit-là, etc. Il faut en faire tout le temps. C'est mieux. Oui. Mais bon. Ouais, je montre un peu. Mais parce que vous connaissez le film Mon beau-père et moi avec Ben Stiller. Ouais. C'est exactement ça. S'il veut tellement bien faire qu'il fait tout mal. Oui. Tout ce qu'il essaie de faire bien, ça c'est devient vrai. une catastrophe parce que t'es pas toi-même en fait. C'est un enfer ça, Nico. Et puis au bout d'un moment, il le capte. Il capte que t'en fais trop, que c'est pas vrai. Moi si, quand t'arrives en smoking le dimanche matin, avec courir. Non, je suis toujours comme ça, je vois pas de quoi vous parlez. Je te jure. Il y a qu'un truc, soyez bluffé par sa façon d'allumer un barbecue. Ouais. Vous voulez vous mettre votre beau-père dans la poche, vous dites oh là là, qu'est-ce que vous l'allumez vite ce barbecue, dis donc. Ouais. 1h15 à peine. Bravo. Toujours. Oui, merci d'être là, Xavier aussi, vous tous. Merci d'être avec nous le matin. Il est 9h01. Dans un instant, je vous annonce qu'ils seront nos invités vendredi matin pour le Virgin Phonique, cette émission exceptionnelle qu'on vous a préparée. Donc vendredi matin, Martin Solveig pour le temps de faire un point sur l'actu. Bon lundi à vous tous, j'espère que cette semaine va bien démarrer. Nous on va vous accompagner lundi, vendredi, 7h, 10h comme chaque jour. Avec vendredi matin, une émission exceptionnelle en public. 3916 pour gagner vos places, ce sera le Virgin Phonique. On fait venir un orchestre symphonique, ça fait quasiment un mois qu'ils répètent. Vraiment on les remercie, Ouais. ils ont fourni un boulot de dingue. Ils répètent pour jouer notre générique en direct. Tout sera joué en direct avec des instruments, voilà, tout en musique classique vendredi matin. Ça va être une performance assez folle qu'ils vont faire pour nous. Et vraiment un grand merci à eux. Ils vous ont préparé des jeux, ils nous ont préparé plein de surprises. Donc ils vont rejouer aussi Retour vers le futur. Ça direct, hein. Soyez là dès 7h02, c'est la première minute, on y va. Et bien pour ça, moi. Tout ça sera joué en direct, plus de 30 musiciens, un chef d'orchestre, 20 petits invités malheureusement parce que des personnes de petite taille, on a vraiment peu de place. Non mais voilà, on peut inviter 20 personnes, ça se passe au 39-7, le studio sera rempli de musiciens, ça va être une émission extraordinaire, je l'espère en tout cas. Ce sera à vivre vendredi matin sur Virgin Radio, c'est une performance pour moi.
Vous imaginez, c'est les groupes, ils jouent. C'est au cordeau, il y a des partitions, des trucs, voilà. Et ils vont s'adapter à la radio. Nous, on fera pas grand chose d'autre qu'être bluffés par eux. C'est eux qui vont faire un boulot extraordinaire vendredi matin. J'espère que tout va bien se passer. Vraiment, je suis comme un fou à l'idée de faire cette émission. Donc le Virgin Phonique, vendredi matin, 7h-10h, et avec des invités. Alors qui? Oh, je suis content. Alors lui, il cartonne partout. Il sera là, artiste international. Il va venir avec chanteur, DJ, tous les délires. C'est Jonas Blue qui sera là avec nous. Maman. Et alors, quand je dis qu'il sera avec nous, c'est-à-dire qu'il va réinterpréter tous ces morceaux, version musique classique, version philharmonique. Oh là 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 là. Et alors je les voulais absolument aussi. Ils vont venir. Ils sont, si vous les avez déjà vus chanter en live, ils sont exceptionnels. Je suis très heureux qu'ils aient accepté aussi notre invitation. Donc Jonas Blue. Et on aura avec nous vendredi matin dans le show, pareil, hein, ils seront venus avant répéter avec l'orchestre pour être sûr que ça se passe bien et tout. Les iPhone. Génial. Je suis comme un fou. Oh là 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 là, les son symphonique, ça va être énorme. Ça va être fou. Ça va être fou. Je suis tellement heureux de les recevoir déjà parce que je suis fan complètement du groupe. C'est le générique de notre vidéo de rentrée. Je suis complètement fou de cette musique. Je suis complètement fou de ce groupe. iPhone. Et donc ils me font ce cadeau-là. Ils nous font ce cadeau-là, vous tous. Ils vont venir, vendredi matin. Ils ont répété avant et tout. Ouais, c'est un vrai boulot qui vont préparer. C'est un truc de fou. J'ai l'impression de faire taratata. C'est vrai. Comme un dingue. Il y aura aussi Louis Chédid qui sera. Louis Chédid, il fait tous les taratata. Non, mais on est comme des fous et on va se marrer surtout avec tout ce groupe. Ça va être complètement dingue. Je suis très heureux de faire cette émission vendredi matin, Clément. Et puis t'oublies les principaux artistes aussi, on jouera de la flûte. Oh là 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 là, this is the flûte à bec. Voilà. Grand concours de flûte à bec. Toute l'équipe sera entraînée pendant 15 jours. Et le chef d'orchestre décidera quelle est la personne de l'équipe qui joue le mieux de la flûte. On fera ça après iPhone. Et après Jonas Blue, pour pas qu'il quitte le studio. Hein, en se disant, what the fuck am I doing here with these guys? Donc voilà, ce sera vendredi matin, les amis. Tous les matins, on vous offre donc vos places, bien sûr, au 39-16. J'ai un tout nouveau jeu que je vais vous faire essayer, l'équipe. Ouais. Un tout nouveau jeu, on va jouer tous ensemble. C'est un truc qu'on a acheté à la Grande Récré. Je vous avais dit qu'on le ferait vendredi, on n'a pas eu le temps. On le fera ce matin. On va jouer vraiment, c'est un jeu de société. Hein. C'est un truc que vous pouvez acheter pour Noël. On va l'essayer ici en direct dans le studio dans un instant. 9h08, on écoute Martin Solveig sur Virgin Radio. Bon réveil. 9h11, merci d'être avec nous. On est en direct sur Virgin Radio. Et c'est comme ça jusqu'à 10h. Courage à vous, peut-être un peu pris dans les bouchons, qui cherchent une place. Plein de gens sont déjà arrivés au travail. Merci de nous être fidèles chaque matin. Très heureux d'être là avec vous. 7h, 10h avec Mélanie, avec Clément. Bonjour. Et avec Nico du bureau. Salut. Les amis, on va jouer tous ensemble. Je vais vous faire essayer, l'équipe, un tout nouveau jeu. D'accord, un tout nouveau jeu. Vous allez jouer aussi avec Benjamin qui est là au 39-16. Bonjour Benjamin. Salut Camille, salut à tous. Salut. Benjamin, tu vas affronter cette équipe. Il n'y a même pas de cadeau à la clé, c'est juste pour le plaisir. Pas de problème. C'est un nouveau jeu qu'on a trouvé, je dis, à la Grande Récré. On l'a trouvé chez Jouet Club. Oui. On fait pas de plus, juste ça nous a amusé. Vous connaissez pas ce jeu. Ça s'appelle Jingle. Et en fait, c'est comme un blind test, mais avec plein de choses. Il y a des bruits de transport en commun, des bruits de film ou quoi. À chaque fois, je vous pose une question. Je vous fais écouter une musique ou un bruit. Vous criez votre prénom, d'accord? Et le premier qui trouve la bonne réponse a gagné. D'accord. Ok. Si vous me donnez votre prénom, que vous me donnez une mauvaise réponse, vous êtes après éliminé, peu le droit de jouer. Ah oui, Enfin, d'accord. jouer sur cette question. D'accord? Benjamin, t'es prêt? Ouais, c'est bon, je suis là. Attention, par exemple, très simple, il faut me trouver une danse. Mélanie? Tango. Non? Bonne réponse de Mélanie, c'était le tango, bonne réponse. Bravo. Un point pour Mélanie. Je note les points. Parce que je cache en même temps pour pas que Nico du bureau puisse tricher. Non mais n'importe quoi. Attention, on y va, deuxième question. Une chanson. Mélanie. Non, Mélanie. Si. Gangnam Style. C'est pas ça? Gangnam Style. Je suis pas l'artiste, la chanson Gangnam Style. Il faut dire le titre. Elle est rapide, Mélanie. Hein. Oh, Benjamin, t'as vu comme elle est forte? Non, bah, elle va trop vite. Attention, il faut me trouver maintenant un pays. Clément. La Chine. Non. Ginger. C'est l'Italie? C'est l'Italie. Ah non, oui, d'accord. Ah, mais c'est une version beaucoup plus karaoké que celle qu'on écoute vraiment chez moi en Italie.
Bon bah... Ça, Pour c'est l'instant, l'Italie, ça? 1 point pour Ginger, 2 points pour Mélanie. Attention, Benjamin, il faut maintenant trouver un moyen de transport. Clément. Bah, le vélo à sonnette. Oui. Le vélo pour Clément. Oh là 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 là. Quel type de vélo, combien de pouces? Ça, on l'a pas fait, Sonnette, Dani. 3 vitesses. Un vélo électrique de Shutter Sport. Nico, t'as compris les règles? Non, mais j'ai dit Nico, mais Ça y est, c'est nerve, il commence à m'enchaîner. Attention, un instrument de musique. Nico. Nico. Le violon. Le violon, bah, très bien. c'était T'es pas obligé d'être excédé Ouais. à chaque fois. Hein. C'est pas ça, c'est que en fait le Nico, j'ai une voix tellement grave qu'on m'entend pas. Nico. Ah ouais. Non, mais c'est le problème, tu ne peux pas jouer au blind test quand t'es baryton, quoi. Je te jure, la mauvaise foi de ces gens. Un jeu vidéo. Ah Nico là. Clément. Tetris. Tetris. Bonne réponse. Tetris. J'ai une voix, je suis un Barry White. Série télé. Mélanie. Non, je l'ai plus. C'est Clément. X. Ginger. Non, X-Files. Ah merde. X-Files pour Ginger. Bonne réponse pour Ginger. Et tu sais que je m'aperçois que chaque fois j'ai les réponses, mais en fait je lève la main tout seul dans ma Il faut crier ton prénom, Benjamin. Sinon, on ne voit pas. Tu sais, j'ai un réflexe, je lève la main. Attention, trouvez-moi un compositeur. Clément. Clément. Vivaldi. C'est ça? Ouais, c'est Vivaldi. C'est Vivaldi. Oh là 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 là. Attention, Clément prend la tête. Ah oui. Mélanie, ça avait bien démarré, Clément prend la tête. Benjamin, je te dis pas ton score, t'as une idée, hein? Non, bah écoute, moi je pars du principe que s'ils se trompent, ils sont éliminés, donc j'attends. Ouais, bien sûr. Attention, un animal. Nico. Nico. Une Ouais, chèvre. c'était un bouc. Quelle arrogance. Une chèvre, c'est tellement simple par rapport aux autres. Calme-toi. Hein. Un groupe. Clément. Queen. Oui, mais Nico, mais t'es un quart d'heure après tout le monde. Pas du tout, j'ai dit en même temps que Non, elle non, dit c'est pas Ginger vrai. avec son Ginger. Je Bah, vous c'est jure. Clément. Attention, attention, les amis, on cherche un film. Nico. Ginger. Pulp Fiction. Je l'accepte. Taxi aussi, ça Ouais. marchait. Bien joué. Ça va, toi, Benjamin? Ouais, mais écoute, ça va, ouais, tout va bien ici. Hein. Les amis, je fais un point sur les scores. Alors, on fait 4 points pour Clément, 3 points pour Ginger, 2 points pour Nico et Mélanie. Et Benjamin, c'est bien aussi. C'est pas mal. C'était pas mal, t'as tout donné, mon poteau. Merci de jouer avec nous au 39-16. Je vois plein de mains levées, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Bravo Clément qui a gagné. Oui, Ginger. C'est quand même dommage qu'il ait été éliminé sur l'Italie à la première question. Enfin, moi je dis ça, je Mais dis non, rien. mais il est éliminé pour la question. Ah. La mauvaise foi. C'est pas vrai, c'était j'en peux plus. J'ai gagné un voyage. Impossible de faire sur l'île du bide. C'est le loyer qui arrive dans un instant. Loyer 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Bougez pas. Radio. Tout de suite, c'est Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Et on est là pour ça chaque matin, vous faire plaisir, payer votre loyer, c'est le plus beau cadeau, toute radio confondue. On est très heureux de vous l'offrir, 7h20, 8h20 et toujours un petit peu à la bourre. Aux alentours des 9h23, un grand merci pour votre fidélité au Virgin Tonic chaque matin, 7h10. Je sais qu'à cette heure-ci, il y a plein de gens en voiture qui attendent d'être tirés au sort, qui espèrent être tirés au sort. Si des gens qui sont déjà arrivés au travail, font une petite pause à ce moment-là, pause cigarette, pause tout ça, qui attendent ce coup de fil. Je vous souhaite bonne chance. On tire au sort parmi tous les SMS reçus depuis ce matin, 7h20. Loyer au 7 12 13, puisque vous le savez dorénavant, chaque SMS vous inscrit pour 3 tirages au sort. Même si vous venez tout juste de vous inscrire à l'instant, vous serez enregistré pour les 2 premiers tirages demain matin. Bonne chance à vous tous, c'est parti. On vous rappelle en direct. Loyer au 7 12 13. Encore un Vous garçon. décrochez, vous me répondez Virgin Radio. Allô? Allô? Raison, c'est vrai, Ginger a raison, il n'y a eu que des garçons ce matin. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Clément. C'est qui Clément. Eh ben, c'est toi qui vas me le dire, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio? Hein? C'est pas vrai. Bravo. Et la cloche? Non, si à la cloche, tu sais que c'est pas une blague. On est les seuls à avoir une vraie yes, cloche c'est dans le vrai. studio, donc je me dis, c'est pas une blague. Clément, tu viens d'où, mon poteau? De quand? De Caen, ça se passe bien? Ça se passe super bien, je viens d'arriver au bureau. Ah bah parfait, tu bosses dans quoi? Je suis commercial, Commercial dans quoi? dans le BTP. Dans le BTP, d'accord. Ok. Ok, donc tu vends le BA13, plaque-plate, tout ça? Je vends tout. Ah, la peinture, tout ça. Ah, si vous avez besoin de travaux dans le studio, j'arrive. Bah on en a besoin, ouais. On voit un devis quand même, mais ouais, grosse. Non, il y a 2-3 bricoles, genre tout refaire. En vrai, sans être exigeant, juste un toit.
Ok, bah, À toi pour la prochaine. on va essayer de s'arranger. Non, à l'heure qu'il est, on a scotché du papier sur la clim, hein, alors, pour te donner une idée. Voilà, on a des absorbeurs d'humidité et de la morora au niveau de nos pieds. Tout ce que je vous dis est vrai, hein, ça vous donne une idée du studio. Mon Clément, moi, je suis très content. Du côté de Caen, un loyer de combien pour toi 450 €. 450, donc Ginger a raison, celle-là, elle est pas passée à côté de cette info. Que des garçons, 7h20 Corrado, 8h20 Olivier, et toi maintenant un peu dans toute la France en plus. Donc 450, je rajoute, on est à 2600 € de loyer offert ce matin. Des bisous mon Clément, bravo. Ciao Camille, merci de les pics. Salut mon pote, passe une belle journée comme vous tous qui êtes déjà au travail ou encore en train d'arriver. On vous souhaite beaucoup de courage. Demain peut-être que des filles, quoi qu'il arrive, si vous êtes inscrits là, vous êtes déjà inscrits pour le tirage au sort de demain matin. Rassurez-vous, vous l'avez pas envoyé pour rien ce texto. Camila Cabello, Havana, voilà ce qu'on écoute tout de suite. On est dans le Virgin Tonic et on est ensemble jusqu'à 10h. Bon réveil à vous tous, merci d'être avec nous. 9h30, on est en direct sur Virgin Radio. On vous offre des très beaux cadeaux cette semaine, vous le savez, vous avez le choix, un séjour au sport d'hiver si c'est ce que vous voulez. Vous nous appelez au 3916, vous jouez avec nous, on va le faire tout de suite, on va jouer au passe à ton voisin, donc séjour au sport d'hiver ou un appareil photo de dingue, il vaut plus de 1000 €, un Canon EOS M6, j'y connais rien en photo, apparemment c'est bien, objectif 18-150. Combien 1850. Ah, c'est vraiment mieux que le 49. Et un voyage sinon pour 4 dans toute l'Europe. C'est vous qui choisissez le cadeau que vous voulez. Il suffit de gagner toute cette équipe au passe à ton voisin. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Olé, 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 olé. Passe à ton voisin. Olé, 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 olé. C'est Émilie qui va vous affronter ce matin. Salut Émilie. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Salut. Ravi de t'entendre Émilie. Tu viens de quel coin Émilie? Je viens du nord de la France, pas loin de Lille. Près de Lille, d'accord. On a déjà eu un gagnant pour le loyer Corrado. Oui. À 7h20, il était du côté de Lille. Maë Miloche, peut-être pour toi donc séjour au ski ou l'appareil photo ou le séjour en Europe, c'est toi qui choisiras. Mais avant ça, tu dois éliminer toute l'équipe. Je vous donne des thèmes et vous avez ensuite chacun votre tour 5 secondes maximum pour me donner une bonne réponse. Dès que vous vous trompez, éliminez. Ouais. Ok. C'est comme dans Highlander, il en restera qu'un. Est-ce que tu choisis parce que tu ne connais pas les thèmes, l'équipe non plus? Est-ce que tu choisis de commencer ou de laisser la main? Eh bien, je vais prendre la main, je commence. Elle prend la main, elle a de l'audace. Donc c'est dans l'ordre du studio, ce sera toi Émilie, puis Nico, puis Mélanie, puis Clément, puis Ginger, ainsi de suite. On fait des rondes, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Émilie, le premier thème, le voici. Donne-moi un outil pour bricoler, un outil de bricolage. Émilie. Un marteau. Marteau, je prends. Tournevis. Je prends. Mélanie. Perceuse. Je prends. Visseuse. Je prends. Oh, bo. C'est un peu- Attention, hein. Pourquoi Perceuse, visseuse, c'est en général, c'est le même outil. Pas tout le temps. J'ai une visseuse qui perce pas, moi. Hein. Problème, Clément. Je l'accepte. Mais attention. Ginger. Un niveau à bulle. Un niveau, d'accord. Émilie. Une scie. Une scie, bah oui. Il y a molette. C'est la molette. Mélanie. Est-ce qu'un écrou, c'est... Non, c'est pas un outil de bricolage, Ah, ça. mais pas du tout. Non. C'est dommage. C'est dommage, mais qu'est-ce qui te sert pour serrer l'écrou, justement? Déjà, je sais même pas ce que c'est un écrou Ah, en bah vrai. ouais, J'ai dit le mot parce que je l'ai entendu à une période de bricolage. Non, sinon c'est une clé, une clapipe, une clalène, une anglaise. Ah, dis donc, il y en a des clés. Il y en a des clés, ça dépend de l'écrou. Allez, Mélanie éliminée sur du bricolage. Attention. Tiens, on continue avec ça. Tiens, Clément, allez, bricolage. Pince coupante. Pince coupante. Une pince, allez, les pinces. Une équerre. Bah quoi? Équerre, non. Équerre. Non, ça sert à C'est un tracer. mètre, ouais, c'est pas un outil de bricolage, une équerre. Mais pas celle que tu mets dans ta trousse à l'école, hein. Bah, Une équerre oui, de mais bricoleur. non, t'as pas ça. Non. Ok. Les deux filles éliminées sur le bricolage. Bah, c'est Bim, bim. étonnant, hein. Ah, c'est éliminé. Il nous reste Émilie, bien sûr, au 3916, qui joue pour un beau cadeau. Il y a Nico et Clément, et on change de thème. Oh là là là, que de suspense. Tu gardes la main ou tu laisses la main, Émilie? Bah, je vais garder la main. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je garde la main. On garde la main. Attention, 5 secondes maximum pour me donner quelque chose qui se mange vraiment, vraiment au petit-déj. Émilie? Du pain. Ah oui. Nico? La confiture. Des biscottes. Très bien. Émilie? Du chocolat à tartiner. Bien sûr. Des cracottes. Ah, c'est pas comme des biscottes, hein, je peux te dire. Oh,
biscotte, cracotte. Nico, t'es nul. On parle ou de la petit-déj. brioche. Mais non, mais oui, mais non, mais il y a 5000 trucs et déjà la deuxième réponse c'est tendancieux. C'est ce qui m'énerve. C'est cracotte, biscotte, ça passe. Mais il y a 2000 réponses avant. Oui, bon. Les cornflakes, il y a plein de trucs. Moi, je donne ce que je mange. Hein. Il m'énerve, mais en plus il est arrogant. T'es éliminé. Voilà. T'es éliminé de toute façon pour arrogance. Il est insupportable. Insupportable. Ah, il vous casse en jeu. Hein. C'est fou ça. Oh là 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 là. Cracotte. Arrête. Émilie, tu es en finale face à Clément, c'est une habituée de, de nos finales. J'ai jamais gagné. La finale. Émilie, attention. 5 secondes maximum, je vais à nouveau changer le thème, puisque Nico nous l'a vraiment bouffé ce thème. Émilie, est-ce que tu gardes la main ou est-ce que tu passes la main? Pour l'instant, je vais la garder. Elle garde la main, la grande finale, 5 secondes maximum. Clément, Émilie, Émilie, Clément, lequel des deux va l'emporter? Émilie, on commence avec toi, 5 secondes, pour me donner une bonne excuse pour ne pas aller à une soirée. Émilie. J'ai mal au ventre. Ouais, Clément. Je suis sorti hier. Déjà, j'ai pris une cuite. Émilie. J'ai plus d'essence. Clément. Mon fils est malade. Émilie. J'ai une migraine. T'as beaucoup de choses, toi. Hein. J'ai plus d'argent, là. Ça va me coûter cher d'aller à la soirée. Bon, aller dans un appart, une soirée, j'ai plus d'argent. Ah, t'as pas pressé dans un appart, je croyais qu'il fallait prendre un taxi pour y aller, qu'il fallait boire un verre en bas, il faut ramener une bouteille. Et après, c'est moi. Ouais. J'ai plus d'argent. Bah, quand t'as pas d'argent, tu sors moins. Hein. Ouais. Je te jure, ça marche. Allez, je l'accepte parce que voilà. Émilie. Oui. J'ai oublié que mon mari avait invité mes beaux-parents. Eh ben voilà, il y a déjà une invitation à la maison. Ça, c'est des vraies réponses, Clément. Il y a que des couples, il se passera rien pour moi. Ouais, c'est une bonne excuse, c'est une bonne excuse. Il y a que des célibataires, on va pas être bizarre. Voilà, tu t'en sens bien. Clément. Ma copine m'a chopé, j'ai pas le droit de sortir, je suis un cadavre, elle veut pas. Ça marche. Mais c'est plus une excuse, c'est la vérité, ça. Une excuse, justement, tu dis pas ça, parce que la vérité, une soirée sur 2 cas annulée, c'est juste ta chérie qui veut pas y aller. Mais là, tu dis la vérité. Allez, c'est gagné. Super. Émilie, t'as envie de quoi? T'as envie de ski, t'as envie d'Europe, t'as envie d'appareil photo, t'as envie de quoi? Le ski, c'est possible ou Bien sinon, sûr, le ma voyage chérie. en Europe, ça me va. Tu choisis tout ce que tu veux. Séjour donc au ski d'une semaine pour 4 personnes à Risoul dans les Hautes-Alpes. Appartement, forfait, remontée mécanique compris. Wow. T'as juste arrivé là-bas et à kiffer, ma belle, d'accord? Super, vous êtes trop génial. Je vous adore, je vous écoute tous les matins. Bah t'es un ange, ma petite Émilie. Je t'embrasse très très fort. Vous aussi, jouez le jeu chaque matin 39-16. On vous offrira. Vous avez le choix entre tous ces beaux cadeaux. Marshmallow. Comme ça? Oui. Marshmallow. Voilà ce qu'on écoute tout de suite dans le Virgin Tonic Silence. Excellent réveil à vous tous. Merci de nous avoir choisis. Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h chaque matin à vos côtés, bien sûr, en direct du lundi au vendredi. L'équipe est là. Oui. On va prendre soin de vous. Reste avec nous 39-16 pour nous joindre. Et Sam Smith qui arrive pour le Pop Rock électro. Bienvenue à vous tous les amis, bienvenue dans le Virgin Tonic, le seul rendez-vous le matin qui vous accompagne jusqu'à 10h. On est les seuls à prolonger comme ça parce qu'on pense à tous ceux qui mettent pas mal de temps à arriver au travail, un peu pris dans les bouchons, puis ceux qui ont la chance de pouvoir nous écouter en bossant, plein de gens sur les chantiers, les charpentiers, les menuisiers. J'ai dit ce matin, à partir de ce matin, tous les jours on dira bonjour à tous les gens, les plâtriers. Voilà. Également, je me suis fait engueuler ce matin, les plâtriers également. Enduiseurs. Ouais. Enduiseurs, Bah, c'est pareil, c'est une branche. Hein. Voilà, c'est le métier plâtrier, puis après on se spécialise, quoi. D'accord. Ne me coupe jamais plus. D'accord, c'est bien d'intervenir, mais des fois, ne me coupe jamais plus. Je vais y aller. D'accord. Pense à ta licence. Oui, ma Ginger. Rien à voir, on reçoit des messages des forestiers aussi. C'est vrai que ça n'a rien à voir. T'as raison de le dire, ça n'a absolument rien à voir avec le reste. Et merci à toi. On embrasse les forestiers, bien sûr, et Florence Forestier, bien sûr. Également. Merci tous les jours, tu le savais. Hein. De l'humour autour des champignons. Florence Forestier. Les amis, on est très heureux d'être là. On est jusqu'à 10h. Je vous le disais, j'ai plein d'infos que j'ai trouvées sur Internet depuis ce matin. Vous les voulez? Oui. Alors déjà, au cas où vous n'étiez pas là avec nous en tout début d'émission, on vous a cité le classement, il est sorti ce matin, le classement des voitures les plus volées en France. Alors on vous le donne, numéro 1, la Smart Fortwo, c'est quand même, voilà, c'est les plus volés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je l'ai là, bougez pas, me dites rien, hop. Numéro 2, le Range Rover. Numéro 3, le Range Rover Evoque. Numéro 4,
la Ford Fiesta. Et le classement s'arrête là. Non. Voilà. Le classement s'arrête là. Non, C'est les ça s'arrête pas là. 4 voitures les plus volées. C'est fou, hein. Et pas de françaises. Aucune voiture, voilà. Aucune voiture française, pas du tout. Voilà, les voitures françaises, parce qu'elles sont bien protégées. Je pense à Renault notamment, qui font un système de verrouillage exceptionnel. Voilà. C'est quand même fort, bien sûr. Oui, Nico. Et j'ai vu dans les 40 premières, il y a 11 BM. Donc apparemment BM est aussi très très... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Très très Ah ouais, volé. mais passer aussi, vous savez, hein, c'est pour revendre des pièces, puis des fois c'est aussi pour un peu rouler des mécaniques, Voilà, comme on dit. Hein. c'est ça. Ah oui, non, mais pour faire, les oui, malins, on le disait, voilà, pour faire des cases, voitures béliers ou quoi. Alors je le dis à tous les braqueurs qui nous écoutent, nombreux, le matin, qu'on embrasse les braqueurs, ne faites pas une voiture bélier avec une Smart, vous allez perdre. Une Smart contre une grille, c'est la grille qui gagne. Une Smart contre un piéton, c'est souvent le piéton. Faites attention, oui Clément. Et quelle que soit la voiture que vous volez, mettez Virgin Radio, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la moindre des choses, quand même, la politesse. Bon, plein d'autres choses que j'ai découvert, peut-être je vais vous l'apprendre l'équipe, peut-être aussi à Marie qui est là avec nous au 3916. Ça va Marie? Salut Camille, salut tout le monde. Salut, hello. Marie, est-ce que tu savais, peut-être je vais vous l'apprendre, est-ce que tu savais qu'il y a 30 villes dans le monde qui s'appellent Paris? Il n'y a pas qu'un Paris, 30 villes dans le monde, 29 autres villes, ouais, s'appellent Paris, je te jure. C'est dingue ça. Non mais franchement. On le sait pas. Mais parce que t'attendais que je te l'apprenne. Bah oui, sans doute. Alors je sais pas si là-bas ils ont encore le droit de rouler en voiture dans ces villes-là. En tous les cas, il y a 30 villes donc qui s'appellent Paris. Oui Clément. Non mais des fois c'est le sur Seine ou sur Marne ou qui te trompe sur les villes et le GPS tu vas à 80 km de où t'avais prévu aller. Chaque ville devrait avoir son nom. Enfin si à 80 km de là où tu devais aller t'es pas encore rendu compte que t'allais pas. C'est qu'il y a un problème, franchement. C'est qu'il y a un problème. Mais ça peut arriver, tu vas à une heure de route, tu sais pas trop dans quelle direction, tu te retrouves à Paris au Mexique. Bah, tu vois, bien par sûr. exemple. Vous savez qu'il y a un excellent GPS, les Renault. Oui, c'est vrai. C'est un GPS de fou, ça t'amène même quand t'avais pas rentré vente, t'arrives à la bonne adresse. C'est fou, hein. Oui, Nico. J'ai trouvé une paire de baskets sur internet que j'ai voulu me faire livrer et c'est que j'avais acheté aux États-Unis et en fait non, mais excuse-nous Kanye West. c'était d'Adidas mais elles étaient introuvables en France. Bref, en l'occurrence, j'ai voulu les faire venir et je me suis trompé parce que dans le dérouloir en fait, j'ai tapé Paris, sauf que c'était Paris Nevada. Ah, tu les as envoyés ailleurs aux Voilà, États-Unis. donc c'est parti à Paris Il y a un Nevada. Paris au Nevada. Bah, voilà. Il y a surtout un mec qui a tes chaussures là-bas quoi. Je mets les voitures. Bon, et je vous ai appris un truc, personne ne le savait là. Non. Ah, ça non. Alors, est-ce que vous savez que le vin le plus vieux au monde, la bouteille qui existe de vin, bouchonné, tout ça, prête à consommation, elle est en Géorgie. Le vin a 8000 ans. Wow. 8000 ans. Je sais pas si vous imaginez, même les cacahuètes qu'on te met sur le comptoir quand tu bois du vin sont pas aussi vieilles que ça. 8000 ans la bouteille de vin. Je sais même pas s'il est buvable. Ah ouais, je c'est pense la pas, plus vieille non. bouteille qui existe au monde, Clément. Faut le laisser vieillir mais pas trop. 8000 ans il a goût de bouchon je suis sûr. Ah bah là, c'est même pas des bouchons à l'époque c'était du bois. Ça devient hyper compliqué. Est-ce que vous savez qu'en moyenne on se sert 5 fois trop de pâtes? C'est énorme. On met à cuire, on prépare. En moyenne, les Français, 5 fois trop de pâtes. Les Ma mère elle m'a toujours dit, et c'est déjà des belles quantités, je crois, c'est 100 grammes 120. par personne. 100. Ouais. Ah non, déjà, moi, c'est 100. 100. Moi on m'a toujours dit 120 mais par coup de fourchette. Non. On fait tous trop de pâtes. C'est ton cas, Marie? Comment? C'est ton cas, il t'arrive de te faire trop de pâtes? Je t'entends très mal Camille, je suis Ah désolée. mince, excuse-moi, je passe sous un tunnel. C'est notre studio qui passe sous un tunnel. On va essayer de te récupérer, ma chérie. Alors j'ai une info là, ça m'étonne pas, mais ça fait de la peine. Les éoliennes, vous voyez ces éoliennes? En vrai, il y en a partout. Les éoliennes tuent 500 000 oiseaux par an. Bah c'est logique. Hein. Les oiseaux ils volent, ils voient pas l'hélice arriver. Les éoliennes tuent 500 000 oiseaux par an. C'est triste de savoir ça. Triste. Et ouais, mais ça tourne hyper vite, ils ne voient pas arriver. Hein. Alors que sur les fils électriques, ils risquent rien. Ça me choquait Ouais, quand ils sont j'étais petit. posés. Ils se posent sur les fils électriques où nous on Ah faisait bah oui, qu'il fallait pas toucher. c'est le principe de... Hein, bon, on va pas De faire l'oiseau, ça. Voilà, parce qu'il touche pas le sol, donc il n'y a pas contact, évidemment. Hein. On fera une leçon de sciences nat une semaine. Oui, Ginger. En vrai, je suis sûre que les baies vitrées, ça en tue beaucoup plus. On parle des Ouais, c'est éoliennes, vrai, mais les ouais. baies vitrées, franchement, c'est un piège à oiseaux. Les pauvres, c'est trop triste. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je pense que les éoliennes font plus de mal Oui, que quand les même. vitreurs. Parce que moi j'ai des baies vitrées dans ma maison, j'ai jamais trop trouvé de cadavres. Hein. Devant Bah non, En pas même temps, t'as 3 chats, donc le cadavre il reste pas longtemps. Ouais. C'est cadavre ou disparition des corps. Hein.
Oui, Nico du bureau. En même temps, je suis pas sûr que ça doit être des gros oiseaux, hein, parce que les petits oiseaux, honnêtement, ils se faufilent partout. Faut pas me faire croire qu'ils voient une pâle arriver. Mais un petit oiseau, il prend une pâle, il la prend dans la tête, il la voit pas arriver. L'oiseau, il vole tranquille. Est-ce que tu crois que l'oiseau, il a intégré le fait qu'on est en train de faire de l'électricité naturelle? L'oiseau, il vole tranquille, il est peinard, il dit non, c'est joli la Camargue. Bam, il prend le truc en pleine gueule, quoi. Ah bon, ils font du tourisme, genre à la Camargue. Ces oiseaux, ils adorent la Camargue, les oiseaux. Et alors, attention, dernière info, elle est dure aussi, hein. Il n'y en a pas dans l'équipe, mais sachez que les brunes et les bruns comptent pas pour des prunes, c'est lié au cas de sortir ont plus de chances d'être accros à la cigarette. Il y a 2 bruns quand même. C'est bizarre, hein. Il est beaucoup plus dur d'arrêter la cigarette quand on est brun ou brune. J'ai pas l'info, je vous donne ça, j'ai pas les raisons humaines. Et c'est vrai que dans cette équipe, ça se vérifie, parce que Ginger y arrive à peu près. Mélanie a complètement arrêté, Clément a arrêté. Et Nico, qui est le brun de l'équipe, lui, il a du mal à lâcher cette cigarette. Non, mais moi j'en fume quelques-unes, mais c'est pas ça. C'est surtout que. Nico, il croit qu'il arrête, c'est parce qu'il en achète plus, il fait que les taxis. Il croit qu'il est en train d'arrêter. Il y a quelques années, en même temps, tout le monde fumait dans l'équipe et il n'y avait pas que des bruns, quoi. Donc. Oui, mais justement, ils ont tous réussi à arrêter. Ouais, puis on fumait des blondes. Bon, ok, d'accord. Même ça, il veut pas perdre. Les amis, vous restez avec nous 9h56. On écoute Major Lazer. Bienvenue dans le Virgin Tonic. On vous accompagne chaque jour jusqu'à 10h. Bienvenue tout le monde, 10h, et oui, on est sur Virgin Radio, on va vous laisser tranquille les amis, on va vous retrouver demain matin, le Virgin Tonic de retour, 7h, 10h comme chaque jour, c'est notre kiff vraiment de notre journée, de savoir qu'on vous aide un petit peu à vous réveiller, à passer le moment des bouchons, déposer vos enfants, voilà. On est très heureux d'être avec vous chaque matin, avec vendredi, une émission exceptionnelle, le Virgin Phonique, hein, l'équipe, hein. On sera en direct dans le studio live, exprès adapté pour donner le son au maximum de ces instrus. Donc voilà, avec un concert, un orchestre philharmonique qui sera avec nous. Tout sera rendu classique, tout sera rendu de fou. Chaque jingle, chaque générique, chaque artiste qui viendra chanter sera tout recomposé, réorchestré. Voilà, ils bossent comme des fous depuis maintenant un mois. Voilà, donc, on espère que ça va bien se passer. Ce sera donc vendredi matin entre 7h et 10h et avec des places à gagner chaque matin. Très peu de places, hein, 20 personnes à peine. Tout est rempli par notre orchestre qui sera là. Ils seront plus de 30 avec un chef d'orchestre. Demain matin, l'équipe, nous aurons tous un pull très particulier. C'est demain ? Oui. Merci. Enfin, quand tu veux, mais demain matin, sachez qu'en ce moment se tient, on adore cette idée avec Nico du bureau. C'est le festival, le championnat du monde de pull moche. Ouais. Ce sera samedi à Albi. Oui. Ouais. Et ce sera à Strasbourg le 23 novembre, le pull moche de Noël. Ouais, il faut un concours aussi, ouais. On en a commandé pour toute l'équipe. Demain, on fera toute l'émission avec chacun un pull moche. Génial. On inaugurera ce grand concours de pull moche. Je trouve ça génial que maintenant il se fasse ça en France tous les ans. Donc voilà, on l'inaugurera. Donc demain, on aura tous un gros pull moche. Pour faire cette émission, Nico, tu remets. Oui, voilà. J'ai compris. Clément. Et on n'en ramène pas de chez nous, alors on nous en filera un. On t'en filera un, garde les tiens, Clément. Ok, génial. Mais on aura ce qu'il faut pour chaque membre de l'équipe, on fera des photos, tout ça, bien sûr. Demain, les amis, il y a Pierre-Alex qui est là, qui va vous accompagner maintenant jusqu'à 14h. Salut PA. Oui, bonjour. En parlant de vêtements, qu'est-ce qu'il faut ramener vendredi ? Vendredi, il faut être parce que vous le savez, il participe à This is the Flûte, Pierre-Alex. Ouais. Tu vas concourir avec toute l'équipe pour savoir qui est le meilleur joueur de flûte à bec. Eh bien, sachez que, comme tous les gens qui viendront nous voir, on sera vraiment habillés comme à l'opéra, à 6h du mat. On sera en smoking, en queue de pie. Il va falloir que j'investisse alors là. Ah ouh. Non mais c'est bien, ça va être génial. C'est clair. On va faire comme une soirée de gala, mais à 7h du mat, en direct sur Virgin Radio. Il y aura iPhone qui sera avec nous et Jonas Blue aussi, hein, qui sera notre invité. On est comme des fous l'idée d'être à vendredi et déjà demain avec des pulls moches. Dans la même semaine, on fait des pulls moches et du smoking. On fait tout la même semaine. L'équipe, je vous dis à demain. Oui. Je vous dis demain, tout le monde, merci d'être là avec nous sur les réseaux. On lit tous vos messages tout au long de la journée. Et Pierre-Alex, maintenant jusqu'à 14h. Salut mon poteau. À demain, salut, on commence la matinée avec Alice Martin.